Des jouets qui prennent vie, des voitures qui ont une conscience et des monstres qui font peur. Mais non. C'est Allociné l'émission et aujourd'hui, on ne parle pas de films d'horreur, mais des films Pixar, avec une tier list à venir et des duels au sommet entre tous mes invités du jour. Ça va être la bagarre avec notamment Yoann Sardé, rédacteur en chef de Allociné. Comment ça va ? Ça va très bien, toi. Bravo. Mais écoute, ça va bien, ça va bien. Les Pixar, l'animation, toi c'est un truc qui te parle ? Ah oui, on considère, je pense tous que Pixar est là-haut. Voilà, même s'il y a une petite baisse sur les dernières années, mais c'est quand même les gens qui ont fait en sorte que ça soit pas que de l'animation, mais que ça soit des films qui s'avèrent être animés, mais des films avant tout, et c'est des génies. Ce sera donc le grand sujet de notre Ça parle de tout à l'heure. Mégane aussi est avec nous. Comment ça va, Mégane ? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va ? Bah écoute, Il n'y a que moi qui te il y a demande que toi qui me demande ça Elle à est chaque polie. fois. Et écoute, moi ça va. Un peu fatigué parce que je rentre du Hellfest, mais sinon tout va bien. Ah, trop bien. Comment sont les sorties cette semaine ? Ça va. Il y a des très très belles choses et puis bon après, il y en a pour tous les goûts quoi. Comme on dit, les journées ne durent que 24 heures. Donc il y aura Faites des votre choix. Il y aura Et des choix très à hâte de faire. parler de Pixar aussi, même si je veux dire qu'il n'y a pas que Pixar qui ont fait que l'animation est aussi grandiose. Il y a aussi les studios Ghibli, même si je sais que Yoann n'aime pas Ah trop. oui, non, bien sûr. Voilà. L'émission Mais animation oui, américaine. je sais. Je t'embête à chaque fois avec ça. Mais oui, très hâte de parler de Pixar. J'ai une mini question par rapport aux sorties. Est-ce que le Joker, les journées ne font que 24 heures, est-ce que chacun a droit à ce Joker ou est-ce qu'une seule personne peut l'utiliser? Moi, on m'a Non. interdit de Toi, tu l'utiliser peux aujourd'hui. l'utiliser. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas le droit tu l'as Ah, d'utiliser. créé. bah oui. D'un côté, C'est pas la de seule sortir Quand même, la c'est saison. ça, t'as un copyright dessus, donc S'il bon. vous plaît, pas tout ça à la fois. Après, voilà. triste, putain. Sinon on se fait gronder par l'ingé son et les viewers. On va voir. On va y réfléchir plutôt pour l'année prochaine peut-être, parce qu'on arrive en fin de saison. Genius, bien sûr, est avec nous. Genius, les Pixar, tu les as tous vus. Non, je les ai pas tous vus, mine de Eh rien. bien, Quelle sors de tendance. ce plateau. Merci d'être venu. Allez, C'est bisous, mine de bye. rien, c'est partie de ma vie et de mon enfance, comme beaucoup, et bien sûr, c'est des génies. Mais j'ai hâte de savoir, j'ai hâte de connaître la liste des gens. On connaît certaines imitations venant de toi. Quand j'ai la voix cassée, c'est Georges Darbois, mais que je ne ferai pas aujourd'hui. Richard. Richard Richard Darbois. Darbois. C'est son frère qui a fait, effectivement. Bah, j'ai Georges Darbois, j'ai pas Richard. Ah là là. Hâte de voir la liste, qu'on se mette un peu sur la gueule. De va l'autre être côté du plateau, Juliana est avec nous de Oui. 2 heures de perdu. Bravo. Comment ça va, Juliana ? Ça va bien. Écoutez, moi, je suis très contente de venir parler de Pixar puisque c'est ce qui m'a donné envie de faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'être scénariste. Je rêvais d'aller bosser pour les studios Pixar et j'ai découvert qu'ils ne prenaient que des gens qui savaient dessiner. Donc j'aurais mieux fait d'aller apprendre à dessiner avant d'apprendre à créer des histoires. Toujours avec nous, Mélanie de la Manie du Bonjour. cinéma. Comment ça va ? Bah, très bien, et pareil, je suis absolument ravie de ce sujet parce que j'ai grandi avec les Pixar et je grandis encore avec les Pixar. Et vraiment, c'est un de mes sujets préférés et je sens que je vais me battre avec certaines personnes parce que, comme d'habitude, j'ai pas envie de nuancer aujourd'hui. J'ai Eh envie bien. d'être un peu tranchante, même si en fait, je les aime tous, sauf Hop, quelques-uns. hop, hop. On va faire le débat J'ai avant vu, elle a l'heure. apporté des baramines sous la table, ça va mal se passer pour certaines personnes, je ne dis que ça. Et pour finir, ce casting, Max de Allociné est aussi des nôtres. Et Max, on le sait, c'est Monsieur News. Et aussi des nôtres. Alors, je ne connais pas cette société, non. Et donc au niveau des news, C'est pas la folie. Ouais, je sais pas, il y a une espèce de gros ralentissement. On sent que tout le monde est fatigué, à commencer par les gens qui font les news, enfin les news concrètes, parce qu'après tout ce qui est rumeur, c'est un peu. et moi aussi, Ça y va. Donc non, ça va pas être non plus la folie. Vous n'allez pas vous dire, waouh, incroyable, on a vécu les meilleures news de la saison. Je veux pas m'avancer là-dessus. Écoute, en tout cas, on va regarder ça tout de suite et on enchaîne directement. C'est quoi ? Ça tourne. Ça tourne. Il est fatigué. Ça Et tourne. fatiguée. Et ça commence directement par Tom Cruise au top. Oui, un Top record. Cruise, en fait. donc. Bah, Tom Cruise. Tom Cruise, Oh. évidemment. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé finalement depuis que vous avez débriefé Top Gun et donc la carrière de Tom Cruise. Mais en fait, le film est un énorme succès dans le monde. C'est officiellement le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise, une carrière quand même qui a commencé en 1981. Et c'est le premier film de sa carrière à franchir le cap du $1 milliard de recettes dans le monde. C'est fou. Ah ouais, à l'échelle de Hollywood, C'est ça beau. n'est entre guillemets que le 50e, mais c'est quelque chose d'assez dingue parce que ces dernières années, en dehors de la saga Mission Impossible, les films de Tom Cruise avaient du mal si on va au box-office, sachant que les plus gros Missions Impossibles, ça tapait les 800 millions. Tu vois, c'était pas non plus aussi fou que des films Marvel. Et bien voilà, il a finalement réussi cet exploit tout seul dans son avion. Alors ça, c'est depuis évidemment en plus la pandémie. Oui,
puisque il y avait quoi comme le milliard avant, depuis la pandémie en fait. Juste un seul film, Spider-Man No Way Home, qui était vraiment, c'était presque beaucoup plus attendu qu'il le fasse parce qu'il y avait à la fois la cote d'amour de Spider-Man, il y avait le côté Marvel et il y avait aussi le marketing autour de est-ce que les anciens vont revenir ou pas. Forcément, c'était beaucoup plus évident qu'ils franchissent le milliard, même si en temps de pandémie, on pouvait avoir un doute. Qu'un film comme Top Gun y arrive alors que c'est quand même la suite d'un film de 1986 où tu dis la nostalgie elle va marcher sur qui, je pense que ça montre à quel point vraiment l'exploit est assez phénoménal. Et voilà, je pense qu'en plus il est encore sur sa lancée et il peut continuer à avancer comme ça dans le On se disait que ça allait pas parler à tout le monde et que ça prouve le film est tellement bien, tellement impactant qu'au final. Même des gens qui n'ont pas vu le premier en plus. Ouais. C'est le truc que je trouve assez rassurant là-dedans, c'est que tu dis au moins quand tu vois ce succès-là et le succès de The Batman en début d'année, tu te dis comment des blockbusters qui sont vraiment faits, qui sont bien faits, qui prennent pas les gens pour des idiots, ça montre que tu peux sortir de la fatalité il y a que les films Marvel qui vont taper le milliard, sachant que le milliard c'était un peu l'indice qui montrait si un film marchait ou pas dans le monde avant la pandémie. Donc là vraiment tu te dis si vous faites les choses bien, ça plaît aux gens. Après, il y a un intérêt certain à aller le voir en salle aussi. Voilà. Je crois que personne n'a envie de le découvrir sur l'écran de son MacBook ou de son ordi. Quelques mois plus tard, il y a un truc que tu vis d'expérience cinématographique qui aussi va amener les gens. Et je pense que l'été va peut-être aussi pousser des gens, même de la génération peut-être de nos parents ou de nos grands-parents qui ne vont pas voir forcément les Marvel. Je pense que ça touche un public assez différent et qu'en même temps ça rattrape les jeunes aussi parce que c'est canon quoi. Il y a plusieurs générations et c'est ceux dont le film parle en plus. Ouais, ça et puis même le bouche à oreille en fait a fonctionné donc c'est une super nouvelle. Et hors mission juste parce que tu parlais des cartons non cartons, Jack Reacher il se situe comment? Est-ce que c'était son dernier gros succès? Est-ce que ça avait marché? Non, marché. Son dernier gros succès ça avait pas marché. En fait c'était un petit film en termes de budget mais son dernier gros succès c'est Mission Impossible Fallout qui était aux alentours des 800 millions dans le monde et qui était son plus gros succès à ce jour. Ah oui. Okay. Alors justement Tom Cruise, homme de tous les records, c'est quoi ses prochains records à battre? Alors son prochain record à battre, c'est en France maintenant, puisque là, Top Gun vient de passer les 4 millions d'entrées, ce qui fait qu'il vient de dépasser le premier Mission Impossible, qui était le deuxième plus gros succès de la carrière de Tom Cruise chez nous. Là, le record à battre, je pense qu'il va être compliqué, ce sont les 6 500 000 entrées de Rain Man, qui vraiment sont son plus gros score en France. Après, pas mal. On peut se dire que Rain Man, il a un rôle plus secondaire par rapport à Dustin Hoffman. Donc voilà, c'est peut-être, mais ça reste son plus gros succès en France, même si son plus gros succès en tant que tête d'affiche c'était Mission Impossible, jusqu'à il y a quelques jours maintenant c'est Top Gun Maverick. Est-ce que ce succès, ça vous étonne ou vous trouvez ça plutôt normal au final? Ce que je disais, ça ne m'étonne pas vu la qualité du film, vu la promo, vu l'attente, vu l'expérience cinéma, comme tu disais, juste étonné par rapport au fait que voilà, on se disait est-ce que ça va parler à tout le monde, est-ce que Top Gun, les gens, la nouvelle génération va y aller. Donc surpris non, mais je m'attendais pas forcément au milliard. Franchement, quand j'ai vu le milliard, je savais que ça avait bien marché parce que le bouche à oreille était fantastique. Mais atteindre le milliard, pour moi, c'était quand même la bonne surprise. Pour moi, aujourd'hui, c'est que du Marvel, du Avatar qui doit atteindre le milliard. Quoi. Même Doctor Strange 2 devrait le dépasser dans peu de temps, il est pas encore. mais il n'y est pas parvenu encore. Tu vois, donc c'est pour ça, donc c'est quand même assez fou. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu un énorme potentiel de revoyure. Ça montre aussi la qualité d'un film, c'est-à-dire que souvent au box-office, et c'est pour ça que le premier week-end américain, et même maintenant c'est un peu la même chose en France, la première semaine est hyper importante. En deuxième semaine, les gros films font du moins 60, moins 70, moins 75%. Et en fait, Top Gun, il a limité à moins 30, moins 20. Et en fait, chaque semaine, il limite sa chute. Et je crois qu'aux US, il y a 16% des gens qui sont allés le revoir. Enfin, 16% des recettes, c'est des gens qui sont allés le revoir. Ah ouais. Ça montre qu'il y a un vrai potentiel qualité et un vrai coup de cœur pour ce film. Là où les blockbusters, on parlait de Jurassic World il y a 2-3 émissions, tu le vois, tu l'as déjà oublié en sortant. Mais justement, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il redonne entre guillemets ses lettres de noblesse au terme blockbuster, parce que c'en est un, parce que c'est un film à très gros budget, voilà, c'est une suite en plus. Et justement, là, en fait, on se rend compte que ce genre de film, en fait, peut marcher sans que ça soit un Marvel, ce genre de choses, et ça peut continuer à fonctionner. Mais comme effectivement, on a eu un The Batman il y a quelques temps où ça restait aussi du blockbuster, et donc ça reste quand même assez intéressant de voir que le paysage cinématographique est quand même plus diversifié et fonctionne aussi, quoi. Je pense qu'il y a un vrai, un vrai recul aussi sur ce qu'ils font quand ils le font, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'ère des legacy sequels et tout ça. Là, il y a vraiment une sincérité, moi je trouve, dans le projet, dans Top Gun, dans la façon dont il est mené. Je pense que c'est pas innocent que ça soit Tom Cruise derrière et qu'il soit vraiment un peu free control sur tous les postes, mais surtout, je trouve qu'il y a un recul sur l'objet initial qui est Top Gun, le film de Tony Scott pour le coup, et
à mon avis, c'est aussi pour ça que ça fonctionne, c'est qu'il y a une vraie tendresse et en même temps un vrai recul sur ce qu'ils sont en train de faire. Et à aucun moment, tu as l'impression d'être pris pour un imbécile ou je sais pas. Il y a une vraie sincérité. Moi, c'est ça qui m'a bluffé dans le film et qui, je pense, touche aussi les gens. C'est que t'y vas et c'est assez brut, quoi. Enfin, moi, je suis assez touchée par ce film. Ouais. L'autre gros accomplissement aussi, c'est que voilà, on le savait surtout via Mission Impossible 7 et le tournage et voilà l'incident qu'il y avait eu avec deux techniciens, c'est que Tom Cruise se voyait clairement comme l'homme qui allait sauver le cinéma après la pandémie. Et là, il se trouve qu'il l'a fait. Et ça, même il s'est rendu à une convention qui s'appelle Cine Europe il y a quelques jours où Paramount présentait ses films à venir. Et ce qu'il a dit justement, c'est qu'il s'est montré très optimiste pour l'avenir du cinéma, puisqu'il a dit « Merci pour votre aide sur Top Gun, pas seulement mes films, tous les films. Je veux que tout le monde gagne, je vois un grand avenir pour nous tous. » Donc c'est vrai que ça lui a montré que justement, il n'y avait pas ce qu'on disait, la fatalité de « t'es pas un film Marvel, tu ne marcheras pas encore plus avec la pandémie », c'est qu'il a montré qu'il pouvait même faire mieux que les films Marvel, et mieux qu'un film Marvel dans lequel il était annoncé, ce qui est encore plus ironique, je trouve. Puis je trouve qu'avec les films d'aujourd'hui, il y a toute une part qui est très difficilement quantifiable, c'est toute la partie marketing pré-sortie et tout le buzz qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a toute une masse de gens qui reprennent énormément de mèmes, que ce soit à partir des bandes annonces ou alors des promos que les acteurs peuvent faire. Ils reprennent plein de choses, ils créent des choses. Il y a beaucoup de contenus créatifs qui sont faits à partir de ces gros films-là, de ces gros blockbusters. C'est un énorme phénomène depuis quelques temps. Et même quand je vois sur TikTok, les gens qui se filment au cinéma, des vidéos de réaction. Je vois beaucoup de gens qui se filment, notamment la scène de la plage. Bon, voilà. On sait pourquoi. C'est pourquoi, mais il y a plein de choses comme ça. C'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout quantifiable, mais j'aimerais bien savoir quel impact toute cette partie marketing pré-sortie et toute la partie en fait, qui vient du spectateur en lui-même. Et c'est ce que je trouve très beau aussi, parce que le spectateur participe d'autant plus au succès du film. Et toute cette partie-là est vraiment intéressante, mais c'est très difficilement quantifiable. Mais je pense que ça joue aussi au bouche à oreille, à la manière dont le film circule, à travers, en plus, par ce film, toutes les générations. Parce que des parents vont emmener voir leurs enfants, ou alors les enfants vont dire « Ah bah, c'est la nouvelle version, entre guillemets, je t'amène ». Et puis c'est un moment de partage intergénérationnel. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, outre la qualité du film, évidemment. Mais ouais, je trouve le cas de Top Gun, en tout cas, très intéressant. Les spectateurs et Tom Cruise ont réussi à événementialiser le film. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça redevient un événement. Je pense que les gens disent si je vais pas au cinéma, je rate quelque chose. Voilà. Et c'est génial pour l'avenir de la salle. Ça, il le surlignait vachement dans la promo en disant on a tourné dans des vrais avions. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça va prendre auprès des gens? Est-ce que les gens vont pas se dire bon, ça va, vous lui dites à chaque blockbuster non, là, en salle, là vraiment ça a marché. Oui, ça a vraiment marché. Tu vois du CGI, tu vois. et tu dis je vais voir un mec qui fait vraiment ces trucs et je vais voir un truc unique, bah les gens se déplacent. Donc, On enchaîne après tout cet accueil dithyrambique autour de Top Gun Maverick que je partage pleinement, et en l'occurrence. Je sais que c'est dommage qu'il nous ait pas gardé dans la scène de la plage parce qu'on l'a tournée. Évidemment, on n'est pas dedans. Vous en train de faire une bataille d'eau. Nous, avec Mélanie, on a tourné dans la scène de l'avion, mais on a tellement vu que on sera dans les scènes supprimées sur le DVD Blu-ray. On enchaîne autour d'un événement sympa autour de la série qui fait parler en ce Oui, donc moment. on va reparler dans quelques instants en fait, parce qu'il faut savoir que depuis le 24 juin et jusqu'à la mi-août, si vous êtes sur Paris, notamment autour des Champs-Élysées, vous pouvez visiter le pop-up store Stranger Things qui a donc ouvert il y a un peu moins d'une semaine, qui est donc une boutique immersive de 400 mètres carrés qui rend, comme son nom l'indique, évidemment hommage au grand moment de la série. Plus d'être une boutique. Alors on a. Je suis allée hier. Bah ouais, je sais que Mégane l'a vu aussi. On a un article sur le site fait par notre collègue Thomas Desroches qui a pris les photos que vous allez pouvoir voir. Et donc notamment voilà des salles thématiques qui rendent hommage notamment à la saison 1 avec le fameux salon et les lettres qu'on a vu dans tous les Comic-Con du monde. Il y a la salle d'arcade de la saison 2. Il y a également la patinoire à roller de la saison 4. Donc voilà, c'est une boutique vraiment immersive, dans le sens où tu as vraiment l'impression d'être au cœur de la série. Et en plus, si tu veux, tu peux même acheter par exemple des t-shirts, des casquettes, des vestes, pour être comme les héros du film. C'est où ça? Préparer un bon budget. Hein. Ah oui, C'est sur je les peux donner un Champs-Élysées, conseil. en bas des champs à côté du Disney Store. Hier, moi j'avais fait l'erreur pour Squid Games. Il faut par contre réserver absolument. Réserver, okay. Ah non, vraiment pour le coup. Mais il y a des créneaux pour tous les jours, tout le temps, vraiment. C'est l'enfer, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a au moins une demi-heure d'attente minimum. Et par contre, prévoyez un très bon budget. C'est des sessions de une demi-heure en fait. Et en fait, ils peuvent faire entrer en même temps 120 personnes à la fois, mais tu es obligé de réserver. Même si apparemment ils prévoient quand même une file d'attente pour les gens qui veulent venir à l'improviste. Mais il y a du monde. Qui ont après 4 heures à tuer avant de peut-être pouvoir rentrer. C'est vrai que le budget, à mon avis, doit être
La taille du film, 50 €. C'est génial. Moi, j'ai acheté un pull, il était à 60 €. Elle a Voilà. fait son banquier avant pour être sûr Donc qu'on pouvait le voilà, faire. c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'était un des trucs les Et moins chers. encore un pull à 60 pull, €. C'était le moins cher. Ça dépend de la qualité, mais ça va. C'est vrai. Est-ce que c'est la première fois que ce type de chose est faite en France? Alors en France, oui, et même en Europe, parce qu'avant c'est un magasin immersif qui a été développé aux États-Unis, notamment à New York et Chicago. En fait, là, la France va servir de test pour le reste de l'Europe, et on imagine que ça va être un tel carton du même type que la série en ce moment que je pense que les autres pays d'Europe peuvent s'attendre à la voir une fois qu'elle sera repartie de France à la mi-août. Donc on peut plus faire cette Oui, relance. voilà. Ah que- oui. bah, évidemment, elle passe beaucoup moins bien maintenant, comme dirait Bourvil. Mais par Mais, contre, on peut terminer ce tour de news par un retour à la fois très attendu et inattendu. Exactement. Saviez-vous que quelques... En plus, ça fait un jeu de mots qui est franchement sympa. Je vais le lire. Mais Marvel et son orchestre, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Oh, aussi. Je l'aime beaucoup également parce que avant la pandémie, dans ce fabuleux monde d'avant qu'on a tendance à oublier un petit peu, il y avait chaque été ce qu'on appelle le Comic Con de San Diego, qui est vraiment la plus grosse manifestation mondiale de la pop culture, qui était vraiment un passage presque obligé pour tous les studios pour teaser ce qu'ils allaient faire après. Et dans cette convention, les rois du spectacle, c'était Marvel Studios. Sauf que depuis la pandémie, la convention avait toujours lieu, mais d'abord en virtuel, avec des panels pour évoquer le passé. Il y avait notamment eu un panel autour de Man of Steel, avec le co-scénariste. Et là, cette année, ça revenait en présentiel, mais on se disait, ça va peut-être être tout petit. Sauf que non, puisqu'on a appris que donc, Marvel Studios serait là pour son traditionnel panel qui aura lieu le 23 juillet, donc peut-être pour nous dans la nuit du 23 au 24, en sachant que la dernière fois qu'ils étaient venus, c'était il y a 3 ans, c'était en 2019, et c'est là qu'ils avaient annoncé tous les films et séries de la phase 4, et qu'ils avaient notamment annoncé que dans Thor 4, Nathalie Portman serait de retour. Il y avait une petite mise en scène avec Taika Waititi, le réalisateur, qui lui donnait officiellement le marteau de Thor. Donc si c'est là que potentiellement ils peuvent faire de très grosses annonces pour l'avenir. Est-ce qu'on a une idée de ce qui pourrait être annoncé là? Alors non, c'est pour ça que j'ai dit potentiellement, c'est que pour l'instant on ne sait pas, même je pense que jusqu'au dernier moment il y aura sûrement des rumeurs qui vont circuler, mais on n'aura pas de programme officiel, on sait juste à quelle heure ça aura lieu. Mais donc ce qui est possible, c'est l'annonce de la phase 5, puisque la phase 4 devrait se terminer l'an prochain, l'annonce des films et séries de la deuxième moitié de 2023 puis de l'année 2024, parce que pour l'instant ça ne va que jusqu'à juillet 2023 la sortie de The Marvels, la suite de Captain Marvel, ou alors truc tout simple, peut y avoir juste les premières images de Black Panther 2, qui sera le film Marvel suivant, les images de la série She-Hulk qui arrivera, elle, au mois d'août. Mais il faut savoir que Marvel va peut-être se concentrer sur des petites choses pour garder le gros pour la D23, qui est là une convention 100% Disney, où là, il est prévu qu'ils fassent encore le show, et c'est peut-être là qu'ils annonceront tout leur planning à venir pour les 2, 3, 4 ans à venir. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, ils seront là au Comic-Con de San Diego fin juillet, et on imagine, ils devraient annoncer des choses. Je pense pas qu'ils vont juste venir pour montrer une scène coupée de Doctor Strange et de Thor 4. Ce serait bête. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ça? Vous avez des attentes particulières? Johan, Les images de Secret Invasion, je pense Secret que c'est Invasion. parce que le truc est en tournage depuis maintenant plusieurs mois à Londres, donc ça pourrait peut-être être l'endroit où montrer à quoi ça va ressembler, et peut-être d'autres séries qui... Après, voilà, on en parlait tout à l'heure avec des collègues, on se disait que Black Panther 2, on sait qu'il est tourné, on ne sait pas trop ce qu'ils ont tourné d'autres, en fait, comme long-métrage. Ant-Man Et 3 Ant-Man est 3 tourné, peut-être. Les Gardiens de la Galaxie 3 est tourné, The Marvels, je crois qu'en fait la sortie était repoussée parce que le tournage prenait plus de temps que celui de Ant-Man, donc ils avaient inversé. Et c'est tout pour l'instant. Blade, Peut-être On a- Blade, on a- Blade doit Ah, démarrer. c'est plus ouais, ça qui m'intéresse. on n'a pas de date de sortie pour Blade, même si on imagine que ce serait automne 2023, parce que le tournage est censé démarrer sous peu. Mais Donc, c'est peut-être la parce première qu'il photo n'était du- pas venu sur scène Marshall je veux dire, Ali, être intronisé auprès des fans, donc c'est peut-être En 2019, ils avaient annoncé le projet et il était là, Lui mais était sans venu. le costume. Ah oui, lui était venu, d'accord. Lui était venu juste pour se montrer, mais il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de concept art, il y avait vaguement un logo, mais qui peut souvent évoluer aussi. Donc ça peut être aussi le moment en fait d'annoncer officiellement le début du tournage, le casting et montrer la première photo, parce que celle-ci c'est un concept art en fait à partir de sa tenue dans Alita Battle Angel. Ou peut-être juste Et- prendre la parole et dire tout ceci a un sens et on va vous expliquer la phase 4 que personne ne comprend jusque-là. Ça peut être bien Ce qui est juste de aussi dire des possibilités parce que Kevin Feige, puisqu'en fait l'avant-première mondiale de Thor 4 a eu lieu, justement, il a été interrogé sur ça, il a dit dans les semaines et mois à venir,
vous verrez beaucoup plus clairement où on va aller, puisque là, pour l'instant, il n'y a que des indices que, a priori, seul moi, Kevin Feige, je vois. Toi, Maximilien. Après, ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Donc, on peut se dire que soit ce sera dans Thor 4, soit ce sera dans She-Hulk, soit ce sera au Comic-Con ou à la D23 qu'ils annonceront des projets type Young Avengers, parce que c'est une des rumeurs qui circulent. Le film Secret Wars, qui aussi est une rumeur qui circule, parce que c'est la BD qui réunissait des héros venus de différents univers. Or, on sait qu'ils veulent réunir les 4 Fantastiques et les X-Men dans le MCU. Ça peut être aussi une piste. Ils peuvent aussi annoncer le nouveau réalisateur des 4 Fantastiques, puisque John Watts, qui a fait les Spider-Man, devait enchaîner, mais finalement ce ne sera pas lui. Donc il y a pas mal de. J'aurais pensé aussi à des castings justement pour ces X-Men qui vont intégrer le MCU et les Fantastiques. Les 4 Fantastiques Fatalis, peuvent annoncer le casting aussi. Oui, voilà, tout ça. Clairement. Ok. Le D23, on a une date pour ça? Le D23, ce sera du 9 au 11 septembre. Donc c'est un peu plus tard. Ok. Donc en fait, c'est 23 juillet pour. Oui, c'est clair. Bah oui, c'est vrai que le 23 juillet, ce sera le panel de Marvel Studios. C'est peut-être pour ça. Ils ont voulu se caler à ce moment-là. Donc 23 juillet, le panel de Marvel Studios au Comic-Con de San Diego. Et ensuite, entre le 9 et le 11 septembre, ils auront leur panel à la D23. Est-ce que d'ici là, donc le prochain rendez-vous Marvel, d'ici c'est pas, ouais, c'est Thor. C'est Thor Love and Thunder qui sortira dans nos salles le 13 juillet, le jour où Disney+ diffusera le dernier épisode de la saison 1 de Miss Marvel, parce que le hasard fait quand même bien les choses. Alors j'en profite, y a-t-il une saison 2 de Loki ou non? Oui, elle est en tournage. Ouais. Très bien, bon bah c'est bon, je suis. Et ce sera peut-être évoqué au Comic-Con de San Diego ou à la D23. Possible. Et un film sur Scarlet Witch, ce serait trop bien aussi. Voilà. Bah, c'était Doctor Strange 2 du coup. Oui, mais non, mais un où vrai elle a enfin son nom, film. en gros. Où elle est seule. Ouais, ou alors un film qui s'appellera Doctor Strange Non, ou alors où elle vient chercher les X-Men. Et sinon un multivers où Disney par exemple. C'est ça qu'ils annoncent, tu vois. Non mais moi, je verrais bien un film effectivement sur Scarlet Witch, mais où on parlera que de Strange, pour remettre le truc. Voilà. Allez, on enchaîne. Merci pour ces news. Disney, c'est bien. Et on va se lancer tout de suite dans les coups de projo. Polo, il est Cool. Et le premier à dégainer son coup de projo aujourd'hui, c'est notre ami Johan. Oh là. Tout à fait. Johan, J'attendais une question. C'est moi. de quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler rapidement du trophée d'impro culture et diversité qui s'est tenu vendredi soir à la Comédie Française. Qu'est-ce que le trophée d'impro culture et diversité? C'est donc un trophée d'improvisation, comme son nom l'indique, qui fêtait sa 12e édition et qui est organisée par la Fondation Culture et Diversité, qui est pilotée par Éléonore de la Charrière en tant que délégué général, et créée par Marc Ladret de la Charrière, qui est le patron de Fimala, qui est le patron de Webedia, qui est ton patron, qui est mon patron. Et donc voilà, c'est un truc maison, mais en tout cas qui relève de plein de belles choses, puisque le but de cette fondation, c'est de donner, en tout cas d'offrir un meilleur accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus de milieux modestes. La fondation existe depuis 2006 et a accompagné 50 000 jeunes pour le moment. Et depuis 2010, il y a donc ce trophée d'impro créé à l'initiative de Jamel Debbouze et d'un monsieur qu'on connaît moins qui s'appelle Alain Desgois, dont son surnom c'est Papy. Et donc qui est un grand monsieur de l'improvisation française. Et en fait, c'est le même Papy qui avait mis en scène Monsieur Fraise ou je crois que c'est lui qui a mis en scène le premier spectacle de Jamel Debbouze et en fait qui a trouvé dans l'improvisation une manière d'aider et d'accompagner plein de jeunes et de leur aider à trouver leur place. Donc c'est une discipline, l'improvisation, qui est assez méconnue parce que pas forcément toujours télévisée ou télédiffusée. Et donc ça se passe en 5 étapes pour les jeunes qui ont été sélectionnés. Il y a eu des ateliers qui les ont accompagnés toute l'année, qui les ont formés. Et ensuite, il y a un peu des sélections qui sont d'abord départementales, régionales, demi-finales, finales et la grande finale nationale qui se déroule dans un grand théâtre. Le mieux pour vous expliquer, c'est d'écouter Alain Desgois, dit Papy, on va l'appeler Papy, qui nous explique un peu les règles qui relèvent, vous allez voir, du match de hockey. Vous allez... On va avoir une patinoire qui est l'espace de jeu, qui reprend le cérémonial du match de hockey. On a 2 équipes, 3 garçons, 3 filles et un coach. Donc ça c'est important, il y a une parité de joueurs et de joueuses. Ils ont tous un maillot de hockey, donc il n'y a pas de différenciation avec des costumes. On est tous habillés de la même façon. Ensuite, il y a un arbitre qui rentre, qui a un barillet, ce qu'on appelle un barillet, où il a mis il a écrit les thèmes des improvisations et le cadre, la durée de l'improvisation, la catégorie, à la manière de Molière, à la manière de Shakespeare, sans parole, compter. Improvisation mixte, qui aura pour thème
pois chiches, harissa et olives noires. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée de cette improvisation 2 minutes. Alors voilà. Que toute l'improvisation est basée sur la rencontre de l'autre, de celui que je ne connais pas. Et donc je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, un collègue de mon âge ou un an ou deux de moins ou de plus et tout, et je vais avoir à faire cette particularité de jouer pour un public. Donc trouver un minimum syndical entre eux, enfin je dirais plutôt un minimum de patrimoine commun. Quel est notre patrimoine commun minimal qui va nous permettre de construire des histoires et les donner au public. C'est du temps qu'on perd au jeu. On va voir ce qu'ils ont encore dans le ventre. Et ça, c'est important. Effectivement, Jamel et moi, ça ne nous rajeunit pas d'être dans ce rapport-là. D'autant que vous aussi, ce qu'il y a dans votre ventre. Les trophées d'impro, culture et diversité. Tout à fait. Alors donc ce monsieur qu'on a vu, comme je disais, il a accompagné plein de jeunes. Notamment, c'est lui qui découvre Jamel Debbouze. Voilà, quand il nous a raconté rapidement l'histoire. Mais en fait, en gros, il faisait de l'impro dans un collège. Je crois que c'est à Trappes. Et en fait, il y a un jeune Jamel qui passe au-dessus et qui se fout de leur gueule. Et en fait, il lui fait tu te fous de notre gueule, descends et viens improviser avec nous. On va voir ce que tu as dans le ventre. Donc, ce qui correspond un peu à l'extrait qu'on vient de voir. Et en fait, il s'est rendu compte que Jamel en avait dans le ventre. Ils ont travaillé ensemble. Jamel s'est pris au jeu de l'impro, a travaillé avec lui. Puis au bout d'un moment, il lui a dit j'aimerais bien faire un spectacle, faire un seul en scène. Il a aidé à l'écrire. Il a mis son premier spectacle en scène et c'est devenu Jamel Debbouze. Donc peut-être que dans tous les jeunes qui avaient vendredi soir, il y a un futur Jamel Debbouze. Et en tout cas, donc c'était à la Comédie Française. Donc c'est la première fois que l'improvisation rentrait par la grande porte, un peu sous l'égide de Molière, puisqu'on fête les 400 ans de la naissance de Molière. Et donc en fait, c'était aussi, et donc là on le voit avec Serge Bagdasarian, je m'étais dit, je ne vais pas ripper sur le nom, mais j'ai rippé sur le nom. Bagdasarian, qui est donc un des sociétaires illustres de la Comédie Française et qui s'est prêté au jeu de l'improvisation avec Jamel Debbouze, puisque l'idée c'était de confronter plusieurs équipes de lycéens collégiens, et après pour la finale, que ce soit les professionnels contre les jeunes. Et voilà, donc si vous voulez revoir tout ça, c'est disponible en replay sur Allociné, et c'est un chouette moment, et c'est aussi une discipline qu'on connaît peu et que vous pouvez découvrir. Les trophées d'impro culture et diversité donc à retrouver sur le site Allociné. Merci beaucoup Johan pour ce petit coup de projecteur sur cette quoi discipline théâtrale, bien sûr. Et maintenant je me tourne de l'autre côté du plateau vers Juliana qui va nous parler de Falcon Lake. Falcon Lake, tout à fait. Alors, je ne sais pas si autour de la table, certains ou certaines l'ont vu à Cannes. Non, pas du tout. Pas eu le temps, malheureusement. Alors, c'est un film qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, que j'ai eu la chance de voir au Forum des Images pendant la reprise. Film de Charlotte Lebon, donc Charlotte Lebon, comédienne, dessinatrice et doubleuse, enfin multicasquette. Moi, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir en découvrant ce film, qui est l'histoire donc de Bastien qui va passer un été, donc il est au Québec, dans une zone très naturelle autour, donc il y a le Falcon Lake, le lac, les arbres, et qui va rencontrer une jeune fille un peu plus âgée que lui, qui s'appelle Chloé, et qui va tomber un peu amoureux d'elle. Et c'est vraiment un film très mélancolique sur l'adolescence, sur cette espèce de sensation de découverte de l'autre, de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas forcément accessible. Et c'est un très très beau film moi ça m'a vraiment bouleversée. J'ai appris après coup qu'il était librement inspiré d'une bande dessinée de Bastien Vivès qui s'appelle Une sœur. Alors du coup, moi, mon conseil, si vous n'avez pas lu la BD, c'est plutôt de ne pas lire la BD avant de voir le film, parce que je pense qu'il y a des éléments qui sont bons de ne pas avoir quand on découvre en fait cette histoire, et de lire la BD après, à mon avis. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est très intéressant. Elle a tourné en pellicule et en 4/3. Donc ça donne vraiment un grain à l'image. Il y a un truc très années 90, même si ça se passe de nos jours. Il y a vraiment une espèce de façon de nous emporter, très mélancolique, très douce. Dans ses références, elle était là pour la Projo, donc on a eu la chance de pouvoir lui poser des questions après. Elle parlait de A Ghost Story de David Lowery et pas mal aussi du travail de Jeff Nichols. Moi, j'ai vu beaucoup de mud, pour le coup, mais c'était pas de mud dont elle parlait, c'était plutôt de Take Shelter. Mais il y a pareil un travail sur la musique qui est assez envoûtante. Enfin, c'est vraiment, moi, je me suis complètement enfoncée dans cette histoire et je me suis laissée prendre. Enfin, j'étais bouleversée. Ça m'a transportée. Et c'est aussi important. C'est un tournage qui était un éco-tournage.
Donc, il y a des strates au Québec quand on tourne de plus ou moins bonne conduite, entre guillemets, sur ce que tu fais, c'est-à-dire utiliser des matériaux, même pour les décors qui sont réutilisés, être dans une espèce de conscience écologique aussi, faire du covoiturage en allant sur les plateaux. Ça reprend plein de catégorisations. Et eux, ils ont eu la note maximale, en tout cas, sur cet éco-tournage. Donc, je trouve ça encore plus beau quand on sait qu'il y a un propos aussi sur la nature, qui est très très présente. C'est marrant, elle est assez inquiétante cette nature parce que c'est les lacs québécois, donc c'est assez opaque, on ne sait pas trop où on met les pieds et on est vraiment avec eux quand ils rentrent dans cette espèce d'étendue d'eau très très chelou. Et Charlotte Lebon a vraiment un regard très intéressant, très onirique, qui fait vraiment appel à des choses fantastique, et en même temps elle tombe pas non plus dans une facilité. C'est vraiment, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film lorsqu'il sortira, plutôt en fin d'année apparemment. C'est le 7 décembre. Ah, ça y est, il y a une date. C'est tombé il y a quelques jours. Ouais. Ok, 7 décembre, parfait. Et vraiment, ça a été un enchantement. Je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite parce que c'est vraiment balèze pour un premier film. Surtout qu'elle a pas mal parlé de son travail d'adaptation, et en disant qu'au début, elle était vraiment très très proche de la bande dessinée et que ça marchait pas vraiment, et que du coup, elle avait dû en repasser par une écriture beaucoup plus personnelle, et que c'était ça finalement qui avait aussi attiré les gens pour venir faire le film. Je parle juste de Joseph Engel qui joue Bastien, le jeune comédien, et qui est vraiment assez instinctif comme comédien, assez fort. Et de Sarah Monpetit, qui est une comédienne québécoise qui est très carrée aussi dans son jeu, qui est vraiment au cordeau. On sent qu'il y a une alchimie qui a pris aussi à travers ce casting, et vraiment je peux que vous conseiller d'aller voir ce film. C'est un très très beau film. Falcon Lake, un coup de projo très, très marqué du côté de Juliana, donc disponible en décembre prochain au cinéma. Le 7 décembre. Il y a un truc que encore une fois, je suis pas distributeur, mais en fait, ça a l'air d'être un film où ils se baignent, donc c'est l'été. Est-ce que c'est pas un film à sortir pour la fête du cinéma, au moment où les gens vont peut-être payer moins cher, mais vouloir découvrir quelque chose, plutôt que de se dire on va le mettre face à Avatar 2? Quelle grande idée. Ouais, mais il y a un embouteillage. Alors je sais pas exactement comment ces décisions sont prises. Après, j'imagine que vu que sa première était à Cannes, peut-être qu'il va avoir une vie dans des festivals peut-être, autres. Un film d'été, lequel est le 7 décembre aux États-unis. Peut-être qu'ils visent Toronto, effectivement, pour après vraiment. C'est une possibilité, mais en tout cas, oui. C'est dommage, en plus, t'en parles super et tout, et tu te dis, est-ce qu'au mois de décembre, tu veux aller voir ça? Je sais pas, en fait. C'est dommage. Franchement. Non, mais. T'auras envie de partir en vacances à ce moment-là. C'est ça. Il fera un peu plus froid dans les lacs québécois, mais. Pas dans un lac à la sortie du film. On va éviter. Le dernier coup de projo d'aujourd'hui, et c'est très sympa de l'avoir choisi, vu qu'on ne pourra pas faire de débrief pour cause de fin de saison. Mélanie, tu voulais revenir sur Miss Marvel, qui est ma série coup de cœur, en fait, vraiment de ces dernières semaines, parce que après Cannes, forcément, il y a eu l'embouteillage de récupérer plein de séries, les Stranger Things, les The Boys, tout ça, et vraiment Miss Marvel, rien que de voir l'affiche, j'ai vraiment les papillons dans le ventre, quoi, tellement j'adore cette série. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Kamala Khan, qui est une jeune adolescente à Jersey City, qui est ultra fan de super-héros, donc c'est vraiment dans l'univers Marvel, voilà. Elle est vraiment très très fan, et en fait, un jour, elle reçoit un bracelet, et à partir du moment où elle a ce bracelet, en fait, elle développe des super-pouvoirs. Elle va commencer à se battre contre les méchants, pour faire simple. Sauf que c'est pas une nana comme ça, choisie au hasard, c'est une méga fan de super-héros, de Marvel. Elle connaît tout. Elle se veut être un petit peu la descendante de Captain Marvel. C'est pour ça qu'elle s'appelle Miss Marvel, même si elle a un autre nom à un moment dans la série. Enfin bref. Et cette série, elle est tenue par deux choses, moi je trouve principalement, qui est l'actrice principale, qui est... Je veux la voir partout. Vraiment, elle est exceptionnelle. Donc on l'a annoncé sur Blade aussi. Mais vraiment, elle a un caractère, elle a une force, sachant que l'actrice elle-même est extrêmement fan de Marvel. Elle aidait un petit peu en tant que consultante aussi. Elle arrivait à dire « Ah ben non, ça c'est faux, non, ça c'est pas... » Je trouve ça juste génial. Elle a une joie de vivre, elle a un jeu qui est ultra naturel, qui est ultra fort.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance, justement, c'est la mise en scène qui, moi, me fait énormément penser à La Grande Aventure Lego, qui me fait énormément penser au Mitchell contre les machines. Si vous avez aimé ce film d'animation de Netflix, c'est exactement le même genre, donc un côté très comics, très... Moi, j'avais Scott Pilgrim aussi. Scott Pilgrim, complètement, mais vraiment, en fait, c'est tous ces films en fait qui empruntent au milieu justement du comics, de la bande dessinée. Là, c'est dans la série et ça va très bien et c'est pas du tout too much. C'est vraiment une série qui fait du bien. Alors, là, j'ai amené, parce que je suis en train de lire justement le comics d'origine, qui étonnamment n'a pas grand-chose à voir en fait avec la série, à part le fait que donc le personnage principal c'est Kamala Khan, qui est aussi musulmane. Et en fait, c'est super important parce que justement, en fait, on arrive à voir en fait un quotidien d'une jeune fille, donc adolescente, mais aussi avec ses us et coutumes. Il y a le mariage de son frère à un moment dans la série. Et en fait, tu vois le côté musulman, mais il y a eu beaucoup de débats sur le fait de c'est quoi l'intérêt de montrer justement. En fait, il y a des personnages qui montrent leur religion, on en a toujours vu. Daredevil, qui est ultra croyant, on le bassine depuis des années et ça n'a jamais dérangé personne. Bref, et là, pour le coup, je trouve que c'est utile, vraiment, qu'elle ait aussi, justement, qu'elle soit... parce qu'elle est pakistanaise d'origine, c'est bien ça, et musulmane. Et en fait, le truc, c'est que ça vienne, justement, de sa culture. Voilà, c'est dans la série, c'est en rapport avec un bracelet qui est un signe, justement, au Pakistan, qui est un signe de force. Enfin, en tout cas, dans les pays Pakistan, Inde, c'est un signe de force des femmes. Donc, justement, là, c'est assez intéressant. Dans la BD, c'est pas le cas. Elle l'a à cause d'un autre truc. Enfin, c'est très différent. Mais c'est très sympa à lire aussi, si vous voulez le lire. Ils viennent de sortir les réimpressions. Et en fait, surtout, moi, c'est la raison pour laquelle j'adore cette série, c'est que c'est un personnage féminin, jeune, qui n'est pas dans des codes de beauté. C'est juste une ado. En fait, c'est une ado de 17 ans qui est passionnée, qui est drôle, qui s'en fiche un peu du regard des autres. Et c'est très agréable. Et en fait, moi, vraiment, quand j'étais ado, je pense que j'aurais voulu être Kamala Khan. En tant qu'adolescent, on a envie en fait, de voir ce genre de personnes, d'avoir des rôles modèles. Et vraiment, je trouve que Kamala Khan est un super rôle modèle. Et c'est une série qui fait du bien, qui a une bonne BO aussi, qui est vraiment très, très chouette. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne marche pas. Il y a tout le monde qui dit, moins bon démarrage de Disney. Moi aussi j'ai des explications. Mais série la mieux notée. Mais c'est la série la mieux notée. Et en fait voilà, c'est ça. Et vraiment très bien auprès des communautés représentées. Exactement. C'est cool. Et des jeunes femmes, justement, des gens qui connaissent pas. En fait, si vous connaissez pas Marvel, si vous en foutez de Marvel, très bien, regardez cette série. En fait, c'est la plus intéressante parce que justement, c'est une très bonne porte d'entrée. C'est vraiment, en fait, c'est une série Marvel sans en être une. Et je trouve ça intéressant. En dehors de toutes les polémiques que tu as pu aborder en creux, avec tact, est-ce que justement l'un des reproches est peut-être ce côté teen qui peut rebuter ceux qui sont plus habitués, les jeunes adultes, aux autres produits Marvel, peut-être ? Alors peut-être, en effet, mais après, pour autant, Marvel est connu quand même pour toucher plein de genres différents. Le dernier Doctor Strange, c'était un film d'horreur. En fait, ils essayent de toucher des genres différents. Et là, oui, le genre de Miss Marvel, c'est une série teen, mais avec toute l'intelligence de ce qu'on a déjà vu chez Marvel, et surtout qui ne prend pas le spectateur pour un ado, pour un enfant en fait. C'est très intelligent, c'est juste qu'effectivement, oui, c'est comme on verrait une bonne série teen. En vrai, il y a vraiment un niveau qui est assez haut, mais il ne faut pas s'arrêter au fait que c'est juste l'histoire d'une adolescente. Ça va plus loin. Les histoires de famille, si vous aimez beaucoup les histoires de famille aussi, vraiment sa famille est géniale. Et c'est super beau. Et ça fait du bien. Et vraiment, c'est une des séries avec... tout ce qui sort actuellement, les Stranger Things, les The Boys, les Umbrella Academy, qui ne sont pas des séries forcément très joyeuses. Celle-là, c'est un petit bonbon, quoi. C'est vraiment, je sais, avec Maximilien, on en parle souvent, on est tous les deux assez fans, et c'est vrai que t'as un petit bol d'air, quoi, quand tu la regardes, et il y a besoin de ça. C'est sûr qu'entre Moon Knight et... Ah ouais, non mais rien à voir. Il y a un écart. Déchiré en passant de Ah ouais, non mais vraiment, il y a une déchirure des ligaments. Hein. Il y a combien d'épisodes dispo là? Alors pour l'instant, il n'y en a que 4. C'est 2 par semaine comme... Non, c'est 1 par semaine. Le quatrième demain. Quatrième, c'est demain, c'est ça. Ou 8. Ok. Il y en aura 6. C'est assez des réalisateurs belges, non? Il me semble. Le premier, ouais, c'est C'était ça, ouais. de Bad Boys 3.
3. Ah ouais. Ouais. Et sur le troisième, je sais que Et- c'était pas eux, et je sais plus si sur le deuxième c'était. La réelle du premier, elle est. C'est dingue. Cool. En fait, vraiment, C'est vraiment regardez chouette. au moins si vraiment vous savez pas, regardez au moins les 10 premières minutes. Et qui sont, pour le coup, c'est des cases reprises de la BD, donc c'est ça qui est assez impressionnant. Vraiment, juste regardez les 10 premières minutes, vous allez voir très vite si vous aimez ou pas, mais si vous avez aimé donc, les Scott Pilgrim, les Mitchell contre les machines, le Grande Aventure Lego, normalement, vous allez absolument adorer. Et moi, je rajoutais Joue-la comme Beckham. Moi, j'ai Oh, c'est un Joue-la comme très bonne Beckham. Marvel. complètement. Et si tu remplaces le foot, parce qu'en Oui. plus, il y a les fans de Beckham, là, les fans de Marvel. En fait, c'est exactement Joue-la comme Beckham avec des super-héros. En fait, sur ce que disent ses parents par rapport aux super-héros, Oui, c'est exactement ce que disent ses exact. parents. J'y ai pensé, t'as Et raison. Oh là là, quel film. très bon C'était film en cool, plus. Joue-la comme Beckham. C'était super bien. Super film. Puis c'était hyper intéressant sur ce que ça montrait en fait, comment Exactement. combiner ta passion avec les Ta traditions. culture. Les traditions et ta culture. Et puis, ça fait partie de la culture teen. Et ce serait bien aussi d'arrêter de dénigrer les c'est films génial, la et les culture séries teen. Ça Mm. apporte énormément de choses. Et puis, Spider-Man, dans le MCU, est un adolescent et ça ne pose de problème à personne. Puis, C'est Exactement. 100% teen en plus. Et c'est Ouais. 100% teen aussi. Miss Marvel à découvrir sur Disney+, Ouais. 3 épisodes, le 4e Hop là. demain sur 6 au total. Merci beaucoup Mélanie Avec plaisir. pour ton Regardez. projo. Bien vendu là. Ça va être Regarde. le moment de s'écharper, aiguiser Oh no. vos épées, Oh, une puisque famille. c'est le moment On s'adore. du Ça parle, un Ça parle dédié à notre tier list autour des films Pixar. Ça parle. Je suis pas d'accord. Ah non, c'est pas Non, mais attends. Comment ça, il y a pas Il est fou. Il est fou. Alors, pendant que je suis en train, Commence parce pas. que je ne l'ai pas fait Calme-toi, avant, calme-toi. la- T'as pas fait ta tier list? Si, bien sûr Ah. que si. J'ai juste pas la liste dans l'ordre et je voulais qu'on les fasse dans l'ordre puisque Paul, en régie, évidemment, donc je vais expliquer le mode de scrutin. Puisque nous avons tous fait notre tier list. Oui. Qui était décomposée en plusieurs étapes. Il y avait les super méga coups de cœur, il y avait les films qu'on jugeait bons, ceux qu'on trouvait moyens, ceux qu'on trouvait pas bons et ceux qu'on n'avait pas vus. C'est ça. Il y avait un excellent. excellent. aussi, hein. Il y avait excellent. Ah, Top, Ah oui, voilà. top, excellent, bon, moyen, mauvais. Il aurait dû pas avoir un unique. Mais... Exactement. Donc là, vous voyez, c'est complètement vierge, pour la bonne et simple raison que Paul a pris toutes nos propositions, a fait des moyennes, des stats, etc. Oh là là. Ah ouais? Les égalités, c'est lui qui a départagé, ça lui permet de voter un petit peu quand même. Ah ouais, Oh là là. d'accord. Bah Ah oui, non. quand même. En fait, j'ai pas le droit, c'est va ça, super. être- Ça va être la sienne qu'on va voir seulement. Non, Il on a pris de quoi l'autre, il a comparer. acheté la Il a poubelle, il a lu fait une un- petite Non, non, boule. Ah, j'ai peur. rassurez-vous, on a de quoi comparer. Et là, comment on va fonctionner, c'est-à-dire que je vais coller certains films dans l'ordre de sortie. Ok. Et à ce moment-là, on va un petit peu échanger dessus. On va voir un petit peu qui se situe où. Et Paul nous donnera la réponse de la majorité. là Voilà, là. on va apprécier ça. Il y a 26 films. Donc évidemment, On va tous vous les demanderez de Ouais. pas... voilà, comment on les fait. Après, Après, si on a certains qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Vous savez qu'il y avait un truc sur les dinosaures? C'est ça. Donc voilà, n'hésitez moi, je l'ai vu, pas celui-là. dans le chat à vous écharper, mais toujours dans le respect et la bonne humeur, bien évidemment. Le claquage de perruque, mais toujours avec le sourire. bien sûr. Et on commence tout de suite. Alors, par le premier film qui est sorti en 95, Et le meilleur de tous. c'est Toy Story. C'est sûr qu'il est en top of the pop. Merci. Ah mais j'espère bien. Alors, Toy Story, pense où est-ce que vous le situez un peu tous? Le plus haut de tous. C'est le meilleur. Excellent. Mais Non, parce c'est que le j'ai meilleur. préféré les, Moi, j'ai mis moi les deux, toujours trois. plus Alors, pas tous. Alors, là, de ce Pardon. côté, Juliana et Mélanie, vous, Top, c'est le meilleur de tous. c'est du top De of the tous. pop. Alors moi, je sais pas si c'est le meilleur de Moi, tous, mais pour il est moi. dans la première partie. Dans la pour première moi. partie, un peu plus nuancé. Moi, en excellent. Bah, c'est-à-dire que comme j'ai préféré le 2 et le 3, bon Ah, c'est bah. possible que j'ai fait ça. Par élimination, je suis un peu obligé de le redescendre, mais en même temps, c'était Regardez. tellement bien que c'était un peu un tellement crève-cœur. Non, je pense que Mais j'ai en excellent. top of the pop. Du côté de Genius, comment il se passe ce Toy Story? Bah, des films de ma vie. Moi, je voulais le mettre carrément. Il y avait un des films de ma vie. Je voulais une catégorie entre unique. ça, mais- Parce qu'en fait, moi, j'ai mis que Toy Story. Au part de top. Ah ouais. Putain, D'accord. check. Sauf Ah le 4. ouais? Sauf le 4, Sauf que le j'aime pas. Donc j'ai mis ça. Après, j'en ai plein excellents, mais pour moi, Toy Story, Ouais. c'est Les 3. l'unique, le seul, le début de tout. C'est le film de mon enfance, un des films de ma vie. C'est Ouais. un film parfait. Enfin, Parfait. j'adore. Voilà. Mégane. C'est tout. Bah oui, je pense qu'il y a
un truc général. Oui, voilà, il me semble que je l'ai mis aussi en top of the pop parce que c'est l'un des meilleurs Pixar et puis c'est vraiment une représentation de l'enfance pure, quoi. Il y a rien de plus pur qu'un jouet qui accompagne un gamin tout au long de son apprentissage, que ce soit familial, scolaire ou social. Donc voilà, c'est l'enfance à l'état pur. Il aime pas. C'est pas Andrew Garfield. J'ai essayé de faire un genre. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, justement, on y vient. Johan. Non, moi je l'ai mis au top aussi. Quand même. Ça fait partie de ces films où il y a eu un avant, un après, quoi. Bah, oui. À partir de là. Donc pour toi, c'est une évidence. Tu es. Ouais, et puis il invente un tandem qui devient culte instantanément. Tu les vois ensemble, tu fais OK, on sait qu'ils vont nous accompagner toute notre vie. Doublage, que ce soit en VO ou en VF, incroyable. Et un truc qui a fait rire les peu. Moi, je l'ai pas vu enfant, je l'ai vu ado. Mais même quand tu le vois ado, normalement, c'est un peu la honte de regarder un film d'animation. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais ça t'interroge sur ce que tu as fait de tes propres jouets, de ce que tu as fait de ta propre enfance. Et c'est vachement bien, quoi. Et même encore, quand tu le revois, et je pense qu'on a encore, justement, je pense qu'on a tous ce truc où maintenant, parce que bon, on a des conneries, des petits jouets qui traînent. Moi, j'ai encore, à quasi 30 ans, quand je le laisse, ma peluche, je dis, oh, mais ça va, t'as passé une bonne journée, je l'ai quand même au cas où. Si elle veut me tuer dans la nuit, on sait jamais, c'est pas Chucky, mais quand même. Un petit mot. Voilà. Non, mais il y a un truc que j'adore faire quand je retourne chez mes parents, c'est que je vais chercher des cartons dans le grenier, dans la cave, peu importe. Et je peux passer toute une journée à chercher tous mes anciens jouets comme ça. Je me dis, ah ouais, j'ai fait ça avec ça. Et ça, c'est grâce tu te remémores et t'as des souvenirs tellement intacts, alors que t'as 3, 4, 5, 6 piges. Et que normalement tu devrais avoir oublié cette période de ta vie. C'est très fort, quoi. Par exemple, quand tu vois les photos de Barbie. Oui. Parce que Barbie, oh là là, sorties où en tenue de sport. Et en fait, c'est ça, c'est ta Barbie. Et du coup, j'étais vraiment genre, je veux cette tenue. Mais très intéressant. Alors, s'il n'est pas en top of the pop, ce sera ma faute, je vous le dis, puisque chez moi, il est bon. Uniquement bon. Voilà. Il n'est pas dans les top of the pop, il n'est pas dans les excellents, il est dans le bon. Quand on fera une tier list Seigneur des Anneaux, tu vas voir où on va classer la communauté de l'anneau. Je ne serai pas dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, t'expliques pas. On passe au suivant. Tout simplement pour la simple raison que j'ai fait un petit peu comme Maximilien, c'est-à-dire que j'ai essayé d'avoir un vote moins subjectif. C'est-à-dire de prendre un peu de recul et d'apprécier avec le recul l'ensemble de la proposition de Pixar. C'est-à-dire que depuis, s'il y a des choses que je trouve supérieures, du coup, je les ai mis supérieures et donc du coup, par voie de fait, certains sont redescendus. D'accord. C'est faux. Peut-être un autre volet de la saga Toy Story. Je me pose en faux. Peut-être que notre volet de la saga Toy Story sera au-dessus. D'accord, on n'a pas tous eu la même grille de lecture. Moi, j'ai voté avec le cœur. Ah oui, moi avec le cœur. C'est pour ça que la ligne Top of the Pop est assez longue. Ouais, moi aussi. Ma ligne. Moi, j'en ai 3 Top of the Pop, par exemple. Ouais, Toy Story 1, 2 et 3. Non, mais attends, je peux pas. Moi, le circuit Toy Story, j'en ai plus que ça. C'est toujours au-dessus de tout. Ouais, je suis d'accord. C'est toujours un chouïa vieilli. Moi, j'en ai 7. Moi, pareil. Mais du coup, Paul, est-ce que tu peux nous dire, nous montrer plutôt. Il le met en pas vu. Oh, la musique incroyable. Où est-ce que ce Toy Story 1 bien sûr qu'il est en premier. Ladies and gentlemen. Après des comptes de mon tier list. Si on fait ça avec tous les films, on n'est pas sûr. Non, il monte. Toy Story Monte. termine en top of the pop. Ouais. Ça va. C'est le bingo. Franchement, ça va. Je peux partir là-dessus, moi c'est bon, je suis contente. C'est bon. Toy Story, donc dans les top of the pop, premier film classé. Vous êtes tous assez unanimes là-dessus, donc je propose de passer directement à un autre film sorti en 99 chez nous, 98 aux États-Unis. Il s'agit de 1001 pattes. Je veux bien en parler en premier parce que c'est un de mes Pixar préférés. Donc moi, je l'ai mis tout en haut. C'est un Pixar qui me fait délirer avec un des meilleurs doublages de tous les temps. Qui est il y a à la fois la coccinelle avec la voix de Patrick Poivret, enfin la voix d'une coccinelle qui a la voix de Bruce Willis, rien que sur le principe du génie. Et puis il y a la chenille qui va devenir un joli papillon. C'est tellement drôle. et la sauterelle qui a la voix de Nicolas Cage, Kevin Spacey, tout ça. Enfin, c'est un film et c'est super bien dans ce que ça raconte. Et il est pas très connu celui-là, étonnamment.
était connu à l'époque parce que c'était que le deuxième Pixar, mais aujourd'hui, je pense qu'il est un peu balayé par Il est pas tout le sorti reste. en même temps que Fourmise. Mais si, oui, en si, fait, c'est en pour fait, ça. Fourmise, il y avait les deux. Et pour moi, il est vraiment tout en. Ah bah de toute façon, il est bien meilleur. Il est Fourmise, mieux hein. que Fourmise. Ah, j'allais alors, venir, c'est marrant c'était à parce chier. que- Enfin, J'ai excusez-moi. voté j'aimais beaucoup en Fourmise quand même. 20 Ah ouais secondes hier après-midi et dans ma tête, je l'ai mélangé avec Fourmise et c'est pour ça que Ah. Fourmise, c'est Woody Allen et tout. j'ai un peu c'est ça qui est Ouais. bon. Tu vois, Après, Stallone et tout. moi je trouve que pour le coup c'est le seul que j'ai mis en moyen, même si je l'aime beaucoup l'histoire, mais Mis en bon. je trouve que par rapport à un Toy Story qui est sorti donc quand même 4 ans avant, je trouve qu'esthétiquement il est beaucoup moins beau. Ouais. Et en fait il a plein de défauts qui, je l'ai revu il y a 6 mois, un truc comme ça, et je suis d'accord que l'histoire est chouette, mais ça agresse un peu les yeux, je trouve qu'il est un peu, il agresse un peu, il y a des scènes géniales, mais... Visuellement, il t'a et surtout, moi, j'ai fait des cauchemars quand j'étais gamine des sauterelles. Depuis, j'ai phobie des sauterelles, donc en fait, je je le porte pas dans mon cœur. Alors là, on a Johan qui le met top of the pop, j'imagine, du coup. Tout à fait. Mélanie, du coup, Moyen. plutôt en moyen. Alors moi, je suis en moyen aussi, mais je vous dis parce que j'ai mélangé avec Fourmise, je suis un peu con. Mais voilà, mon vote, Mais- j'ai voté quand même. Ouais, ça Moi, marche. j'ai mis Eh, en... je suis pas le premier à mal voter. Hein. J'ai mis en bon, mais c'est marrant parce que vous êtes tous très méchants avec Fourmise, mais moi c'était vraiment un truc qui me faisait J'ai vu vraiment le petit. beaucoup rire quand j'étais enfant. Et il y a un, Jamais pour le vu. coup, ça fait partie de cette vague aussi un peu à la Shrek et tout ça, où il y a un vrai recul. Et c'est une parodie de cinéma. En fait, c'est une parodie de film de guerre pour le coup. C'est ça. Fourmise. Et il y a un truc très adulte, je pense, qui a moins dans Mille et une pattes, mais moi j'aime beaucoup. Je l'ai mis dans bon. Toi, t'es en bon. Ouais, c'est T'es au-dessus aussi. Mégane. Moi, je l'ai mis en moyen, mais parce que je pense que ça fait très longtemps que je l'ai pas. Enfin, en fait, je pense que je l'ai vu qu'une fois ce film, et je pense que ça mériterait peut-être que je le revoie, peut-être. Je vous propose de découvrir le vote, s'il vous plaît, de Mille et une pattes. Avec un 3 moyen, Moi, j'ai mis bon. 3 bons et un top of the pop. Mille et Il est une en pattes bon. Et on prend la voix se retrouve En bon, du Bon. coup. En bon, ouais. en bon. On Ouais. est. Ouais, pour l'instant, Ouais, ça on est bon. Pour l'instant, Et je crois que c'est bon. le premier C'est Pixar. Après, je crois qu'ils l'ont rajouté sur Toy Story 1, mais c'est le premier Pixar où il y a un Avec la- bêtisier. Ah oui, Oui. lampe. Il y a un Ah, bêtisier à la fin où Ah ils te oui, font oui. croire que c'est un tournage. Ah oui, ça, c'était drôle, ça. C'est dans oui, Toy oui. Story Ça, 2 c'est qu'ils drôle. l'ont fait après. Ah oui, voilà, ça c'est n'en ça. est Et pas dans c'est- le. dans celui-là, il y avait un bêtisier qui était vraiment marrant. avec le papy. Oui, c'est le meilleur moment. James, une réaction sur ce placement en bon. Moi j'ai mis bon, voilà, parce qu'il m'a pas forcément marqué, je l'ai bien aimé. Évidemment, le comparer à Fourmise, hein, on compare un petit peu, comme on comparait Gang de requins à Nemo. À Nemo, voilà. exactement. Donc, Alors là, pour le c'est- Non. coup, Rien à c'est voir. pas la même. Non, parce que c'était c'est- autre chose, Gang de requins, c'était quoi Ah non, Il y avait un autre. oui, Non, mais il y avait Non, un autre mais film de Shark, requins. Non, c'est ça, il y avait Nemo et Gang de requins. Mais bon, Oui, il y Gang avait un autre pareil, film de il est moins requins. bon. Oui, il y en a eu un autre. Et il y en a peut-être un autre. Donc voilà, moi j'ai mis bon, tout simplement. J'ai mis bon, donc je suis pas surpris. Novembre 99, c'est la sortie de Toy Story 2. Et où est-ce qu'on met Toy Story 2, Max? Ah bah en top of the pop. C'est On est- aussi notamment pour ça que j'ai mis le 1 un peu plus bas parce que j'ai préféré le 2. Que je trouve alors, esthétiquement, tu te rends compte qu'en très peu de temps, on a l'impression que l'animation a fait un bond de 45 ans. No way. Et en plus, je le trouve hyper drôle. Donc Il est tu es super sur drôle. du Top of the Ouais. Pop en l'occurrence. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on n'est pas très d'accord, Mégane. Bah, j'aime beaucoup Toy Story 2, mais moi, mon classement Toy Story, c'est 1, 3, 2. Et donc, je l'ai mis en excellent. Et donc on est en Mm. excellent. On a Moi un aussi, Top j'ai of the fait Pop et un pareil excellent. que Mégane. Du coup, Excellent. on est sur un excellent du côté de Juliana. Mélanie, tu te souviens? Bah, moi, les trois sont en top of the pop. Toi, t'as mis. Ouais, moi, je suis Toy Story. Ok. Ah bon. Moi, je crois que j'ai fait pareil parce que c'est un peu comme X-Men 2 qui était un X-Men 1.5. Pour moi, Mais c'est le un Toy Story 1. X-Men 2. X-Men Ouais. étant mieux que X-Men. Oui, mais, Ah oui. oui, mais du coup, c'est un Raisonnement 1.5. tient bien. C'est-à-dire qu'il Ouais. il prolonge. X-Men 2 récemment, je l'ai fait. Il y a buzz. En vrai, ça c'est va. pas- Ouais. Non, je comparais pas par rapport à Toy Story, je disais que ça, Oui, oui. ça prolonge juste l'histoire du premier sans forcément révolutionner le truc, à part la chanson de Jessie qui est super Oui. Oui. Quand elle m'aimait encore, c'est une super belle chanson. Ouais. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus bas. Ah, moi, je trouve que Jessie et le chercheur d'or, c'est quand même des. Papy Pépite. Mhm. Ouais, Ouais. ça rajoute des trucs. Ouais. Ah, et puis, il y a Et ce pile poil. geek- Et ce geek fou qui Oui. vole les jouets. Mais oui. C'est effrayant. Allez, Paul, dis-nous, où est-ce que ce Doublé Toy par- Story 2 Ça peut être- Toy Story 2, à la majorité, se retrouve En top of the pop. Excellent. en bon Ah, moi j'ai bien excellent. avec 3 bons. Moi j'ai mis Il se excellent, c'est pas retrouve ma en faute. Oui, moi j'ai dit bon aussi, tiens d'ailleurs. Je suis choquée et Ah déçue. T'es un acteur. Choquée et Aussi, déçue. t'as mis accent. Ah ouais. C'est Ah, l'équilibrage. Une réaction, Mégane? Non, ça petit va. Je m'attendais à excellent quand même. Bon, Bah ouais, Oui, moi aussi. je trouve ça un peu punitif quand Oui. même. Une majorité de 3 Moi bons. j'ai mis excellent. Mais on est Mais trois à qui- avoir qui mis n'aime- excellent. Bah Qui ouais. n'aime pas l'humour ici en fait, juste pour ça. On a mis. Ah non, attends, pardon, je vérifie. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? On a mis en bon. Ah, c'est moi, pardon, excusez-moi. Évidemment, on dit. Pardon. Excellent. Non, mais Excusez-moi. l'huissier Trahi Paul par les- et un Excusez-moi. Nicolas Bain, J'ai J'ai fini à rien dit. 21h pour faire ça quand même, donc J'ai rien oui, dit. j'ai bien checké. Alors, Ouais. le suivant.
Le suivant. moi, je Le suivant. Pas trop, ça va. C'était On est en 2001. D'accord. Ouais. Genre, je donne les dates de Monstre et compagnie, sortie à Monstre et compagnie. US à chaque fois, comme ça on va pas Ah se- oui. Ouais, t'as voilà. raison. On est le 2 novembre exactement 2001 et c'est le premier Pixar qui ne sera pas réalisé par John Lasseter mais oui. par Pete Docter. On est sur Monstre et compagnie. Ah. Ah bah là. Alors Monstre et compagnie, on se situe où? Juliana veut prendre la parole. Bah, Ouais. très 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 haut. Très 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 haut. très 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 haut. Dans Oui, le top pareil. 3 pour moi, Top of the mais, pop. Top of the Pop. Ouais. On est sur de l'excellent, mais parce que je voulais juste laisser Top of the Pop à Toy Story. On a de mais ça l'excellent du reste quand côté même. de Mélanie. Ouais. De l'excellent aussi. De Ouais. l'excellent aussi. Top of the Pop. Top of the Pop chez Johan. Pareil, j'aurais mis Top of the Top, mais j'ai mis Toy Ouais. Story. Pour moi, c'est aussi, s'il y a eu un avant-après Monstre voilà. et compagnie, c'est, Ah oui. je l'aurais mis Top of the Pop, Meilleur mais pitch. je pouvais pas. Il est Il est extraordinaire. exceptionnel. Il est extraordinaire. Il n'a est pas bon. vieilli. Il a pas vieilli. Et puis un du des tout, plus en émouvants, plus. un des plus Ouais. Et pareil, là on est Ouais, encore on est sur sur du quelque excellent. chose de l'enfance. Ouais. Encore la peur des enfants. Regardez sous lit s'il n'y a pas un monstre. Monstre derrière dans le placard et tout. Il est Enfin, passionnant. c'est tellement simple comme pitch, mais il faut y penser. Et Et il faut le développer. Qui... Ah, Zarski. Non mais c'est trop bien. Et Boo et tout. Enfin, Ah, c'est le trop bien. meilleur Stan et Goodman, enfin, Non, le tandem marche super bien. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux C'est fabuleux. Déblé-nous C'est ta qui en bouche du français plancher où je pique C'est qui en une crise. français Boum, 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 je pique une crise. Il y a Richard Darbois. Monstre. Ouais. Non, c'est Non, c'est Jacques Jacques France. France. Ah, c'est Ouais. Jacques France. Ah, C'est Jack France. Et ouais. l'autre, je ne sais Je plus. sais plus qui c'est. Monstre et... C'est Luc Amé, je crois. En tout cas, c'est une voix assez aiguë. Ah, ouais. peut-être, ouais. Eric Cristal, ouais, c'est Eric ça. Métayer Ouais. ou alors le fils Métayer, je sais plus. Ou Alex Métayer, mais l'un des deux, ouais. Ouais. C'est pas ça. Monstre et Mais compagnie. oui, fabuleux. Paul, où est-ce que Ouais, il doit être en se excellent, situe, là. s'il te plaît. En excellent. Monstre En et top, compagnie je pense, non Ouais, de- En pas a eu budget. beaucoup de bons votes. Vous l'avez Excellent. aimé. Oula, j'ai eu peur. Et- Mais ce sera un excellent. Bah non, j'ai baissé la moyenne. Ah. C'est bon, Ouais, c'est moi aussi, mais bon. Excellent. Il reste très bien. J'aime Ah oui. beaucoup ce jeu. Hein. Ça me régale. Ok, ensuite. Ensuite, Moi, j'ai trop envie de parler. Nemo après. une année après, On arrive à Nemo. On est Nemo, 30 mai ouais. 2003, Le Monde de Nemo de Ouais. Andrew Stanton. Bon, fabuleux aussi. Johan. Et alors, bizarrement, alors techniquement c'est Oula. fou. Et en fait, c'est un film qui m'ennuie un peu. Je sais pas pourquoi. Il aime pas l'eau, il aime pas l'eau. Et donc, Je l'ai pas. Je crois que je l'ai quand même mis en excellent parce que à l'époque c'était quand même techniquement assez fou de faire ce qu'ils avaient fait. Mais je le mets pas top of the pop parce que c'est un film que je trouve beaucoup trop long. Là où par exemple Toy Story faisait 90 minutes, Monstre et compagnie, il y a une efficacité. Sur celui-là, on rallonge un peu la sauce. Et voilà, mais ça reste quand même du très grand Pixar. Alors moi, j'ai raisonné pareil, mais je l'ai mis en bon. toi tu l'as mis. Voilà. Tu l'as- Donc je pensais qu'on allait Encore vraiment plus dans les profondeurs. Bon, moi aussi je l'ai en bon pour le coup. Top Megan, of the pop. top of the pop pour Ah ouais. Nemo. Moi, c'est un souvenir mémorable de Le Monde de Nemo. Je sais pas. En fait, j'ai vraiment voté avec le cœur et c'est avec ceux qui m'ont le plus marqué, ceux pour lesquels je me retiens plus les personnages, les répliques, les scènes qui m'ont vraiment marqué. Et aussi, vraiment pour le dire à quel point j'ai voté avec le cœur, c'est les moments que j'ai partagés avec ma famille, avec mes petits frères bien et sœurs. sûr. Et comment j'ai vraiment recueilli ces films-là et qui m'ont marqué mon enfance, mon adolescence et mes jeunes années d'adulte. Jeunes années d'adulte. Genius. Alors Nemo. moi, je l'aurais pas mis en top, mais je le mets en excellent. Parce qu'il y a des En grands excellent. moments, le Shark Bruce, Chuck aussi. Il y a Franck Dubosc. Alors, Oui. en français, mais il était très bon, Franck Ouais, Dubosc. Du Bosque s'est effacé vraiment derrière le Oui. personnage. Qui joue marin. Ouais, donc, Ouais, Ouais. totalement. Puis la fin, la scène de fin, il y a plein de trucs, franchement. Et je le mets pas au niveau de Monstre et compagnie pour moi. Donc je l'aurais mis, bon, je le mets quand même excellent. Parce que excellent du côté de je peux pas Genius. mettre que bon. Excellent Juliana. de mon côté aussi, ne serait-ce que pour cette Rémanta professeur. Énumérons les zones, les zones, les zones. Les zones Et, de l'océan. Pardon À moi. Ouais. Mine. Puis la scène chez le dentiste. Ouais. Oh là là. Et Il aussi, est tordu. très bonne attraction à Disney Studio, Ouais. parce Ah ouais. que ça tourne, c'est galère d'avoir une place Oui. parce qu'il faut faire 80 minutes de queue, mais c'est une des très bonnes attractions Disney Et- Studio. Un donc, peu vomito. Ouais. mais Voilà. ça va. Libère-nous de ce suspense. On est Où sur un se excellent, situe, là. s'il te plaît, Excellent, là, Le c'est Monde de sûr. Nemo. Les poisques. J'ai l'impression qu'effectivement il y a eu un consensus. Nemo et On se tape l'affiche. Excellent. Hop, vous l'avez. Ouais, Mais oui, mais ça pour va. l'instant, on est Ça va. excellent. Sauf Toy Story 2, c'est honteux. Mais... Ce qui nous permet d'enchaîner directement avec le retour de John Lasseter aux commandes. En 2006, c'est la sortie de Cars. Il y en a pas un entre les deux. Alors moi, j'en ai pas d'autres entre les deux. Les Indestructibles. ça J'ai raté sort les entre- Indestructibles. Oui, un des meilleurs Sacrilège. films de. Excusez-moi, donc on va... C'est même marqué par les créateurs de Les Indestructibles. l'affiche. Ah oui, Voilà. tiens. Là, tu peux pas faire mieux. Du coup, on va faire Bel les œil. Indestructibles, Bel bien œil. sûr, sorti en 2004. Brad Bird à la réal. Les Indestructibles, eh ben, tiens, Bah, dis-nous, Top of the Pop. il est justement. top of the pop. C'est pour ça aussi que ça m'embêtait que tu l'aies oublié. De Max. Mélanie.
Et bah moi, il fait partie des bons, mais j'étais à 2 doigts de le mettre en moyen. Parce que c'est un film. Malheureuse. En fait, les Indestructibles, je les ai vus très tard et ils m'ont jamais marqué. Mais je pense parce que c'est l'époque 2004 où a commencé à avoir Promonia Iron Man comme ça. Et à l'époque, les films de super-héros, je m'en foutais complètement. Donc un Pixar sur des super-héros, je l'avais pas vu, j'avais pas du tout envie de le voir. Et je l'ai découvert quand j'avais quasi 25 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça au final. C'est sympa, mais j'ai aucune attache sur le film. Même pas Jack. Ouais, non, alors non, il y a que celle qui fait les Edna Mode. Ouais, qui me fait marrer. Mais sinon, en fait, le truc, c'est que j'ai aucun souvenir du film. Le 2, t'as dû le saccager du coup. Je n'ai aucun souvenir. J'ai trouvé vraiment, je ne pourrais même pas dire parce que je n'ai aucun souvenir du film. Juliana. J'ai beaucoup hésité à le mettre à Top of the Pop. Je l'ai revu il y a 3 semaines et en fait, je suis re-rentrée dedans directement. J'étais vraiment ce film est génial. Mais j'avoue, je l'ai mis en excellent. On est dans excellent du côté de Juliana. Genius. Je l'aurais pas mis en top, mais en excellent, clairement. Parce que. On se recheck. Si vous avez fait une liste pour deux, en fait. Non, parce que ça marque, c'est fabuleux. C'est pas mon préféré, il m'a pas marqué comme d'autres, mais je peux pas le mettre en bon. Impossible. Excellent. Ouais, j'ai longtemps hésité moi aussi, parce que j'ai dû faire des choix. Mais je l'ai quand même mis en excellent. Ben oui. En excellent du côté de Mégane. Excellent. Et moi, je suis comme Mélanie, je le mets qu'en bon. C'est-à-dire que je trouve le portrait des personnages génial. Par contre, l'intrigue au milieu m'ennuie au possible. Et c'est un Pixar que je revois jamais avec plaisir. Pareil. Et Moi, j'ai jamais revu, la plupart des Pixar, quand je les revois, je suis content. Et celui-là, je me fais les Indestructibles, ça me fait chier. Voilà. À part la scène avec Jack. Eh bien, moi, je suis en bon, tout simplement parce qu'il fallait faire des gradations aussi. Et donc, des Indestructibles, pareil. Moi, j'aime plutôt bien. Et pour moi. Pour être Top of the Pop, il faut être vraiment exceptionnel. Donc, du coup, on est obligé de voilà. Donc, je l'ai en bon. Après, il faut se dire qu'il y a aussi, c'est une gradation aussi. Par exemple, le bon de chez Pixar et du Top of the Pop de chez DreamWorks. Exactement. Non, mais, par exemple. Oui, on pourrait dire ça par exemple parce que ça veut dire que les Indestructibles c'est quand même très bon. Ça dépend des mais après quand on dit bon, ça reste quand même vraiment très très bien. De toute façon, il n'y a pas de très mauvais Pixar à part 1 ou 2. C'est la mention. La mention bien, c'est 15 sur 20. Ouais, voilà. C'est ça, 15 sur 20, c'est déjà balle. C'est déjà bien. Ouais. Alors, Paul, dis-nous Ensuite. tout. Non, déjà, oui, pardon. Alors, les Indestructibles. On a eu une égalité entre bon et excellent. Il y avait effectivement le Top of the Pop. Et je me suis permis d'utiliser mon vote. Pour le mettre en excellent. Pour le mettre en excellent, bien sûr. Ça, c'est bien ça. Indestructible qui finit au rang excellent. Et donc, l'enchaînement direct. J'ai envie de dire à 100 à l'heure. Avec Cars. Voiture. Vroom vroom. 2006, Cars. Bagnole. Voiture. Pour une fois, c'est moi qui vais parler en premier, puisque je l'ai vu il y a quelques mois. Parce que les bagnoles, j'en ai absolument rien à péter. Donc, j'ai mis énormément de temps avant de le voir. Et au final, je l'ai en bon. Ah ouais. Voilà. Belle avis. Moi, je l'ai vu à sa sortie et pareil que toi, je m'en foutais des bagnoles, mais pareil, je l'ai mis en bon. Parce que je sais pas, un truc qui marche dans celui-ci, contrairement aux autres. Oui, alors justement. Donc celui-là, pour moi, ça fonctionne quand même pas trop mal, même si on est dans des choses qui sont déjà vues. Et voilà, l'univers est plutôt intéressant par contre. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai mis en moyen. T'es en moyen. Franchement, par rapport à tout ce que Pixar a fait d'autre, c'est vraiment très en deçà, quoi. Donc, après, quand même, je trouve qu'il y a une chose qui est sympa, moi, dans le film que j'ai beaucoup aimé, c'est la ville. C'est en fait la manière dont ils ont fait la ville et les autres personnages qui, pour le coup, m'a beaucoup fait penser à comment ils ont créé Monstres et compagnie. Et là, je me suis un peu retrouvée dedans. Après, je l'ai aussi mis en bon. Mais c'est vrai que l'histoire en elle-même est un peu... Moi, je l'ai mis en bon, mais moi, c'est plutôt les paysages qui m'ont marqué, les paysages américains et tout ça. Il y a une voiture cachée dans les décors, d'ailleurs. Non, mais c'est très joli. Très, très beau, je trouve, pour le coup. Et... Après, je trouve ça un peu absurde qu'il y ait des voitures, qu'il y ait des maisons, mais c'est un autre. Il y a bien des garages. Oui, mais c'est. Qui les construit ces maisons? Oui. des voitures bricoleuses. Des voitures ouvrières. Des voitures qu'on aime. Ok. Il y a un truc de passage, de legacy aussi. Moi, l'histoire, je la trouve pas si. Moi, j'adore l'histoire de 15. Ça nous permet de te demander, Paul, directement, où est-ce que ça a été mis, s'il te plaît? Cars, ça a été assez unanime, c'est très rapide, ça termine tout simplement en excellent.
En bon. Avec 5 votes pour bon. C'est mis excellent. Ouais, Et ce qu'il faut savoir, on se verra où se classent les autres, mais c'est que c'est la franchise Pixar qui rapporte le plus en produits dérivés. En produits dérivés, On se mange du 15 dans tous les sens. tu m'étonnes. Alors que c'est celle qui marche le moins en Ah box. ouais, Ouais, voilà. c'est Et par contre, tous les Les petits quand garçons t'as des font gamins, ils veulent les voitures, quoi. Pour Voiture avoir rouge. travaillé dans la grande enseigne sur les Champs-Élysées pendant très longtemps, la petite voiture Cars est la vends un bien. produit qui se vend Qui aux se vend enfants de 3 à 8 ans. Ouais. Numéro 8, je vais essayer d'accélérer un petit peu, sorti en 2007, Ratatouille. Mégane, ce soupir nous dit quoi derrière? Top of the Pop. Ah, On j'ai est sur du hésité. top. Ah oui, non, mais alors, en plus, Ratatouille. oui, non, mais c'est un film, c'est Pareil. une lettre d'amour. Ouais. Pareil sur Johan. Pareil. Pareil sur Ouais, Johan. merveilleux. Il y a rien acheté dans ce film, rien. J'ai mis excellent pour garder mon trio, mais pour moi, dans mon cœur, il est top of the pop parce qu'il est exceptionnel. Rien La acheté. musique est bien, Ouais. il est beau, Univers. il donne faim. Ouais. Un film d'animation qui Sur donne la faim, c'est génial. Mais oui, non, c'est un Et super, puis le super concept était film. tellement bancal sur Ouais. le papier, ils en font un truc mais C'est tellement génial. génial. C'est vraiment un très bon film. Le oui, Juliana. Top of the Pop. Ouais. Top of the Pop. La scène avec le critique qui retrouve. Mais oui, non, mais c'est- le ouais. Alors par placement contre, juste, d'enfance, excusez-moi, ce n'est toujours pas une ratatouille. C'est Oui. pas non plus un tian. Ce n'est pas non plus un tian. terme. Ça s'appelle En tian. un confibialdi. Voilà, sachez-le, c'est un Aux truc. États-Unis, ils avaient beaucoup plus de mal à le dire. Oui, C'est mais- pour ça qu'ils ont fait ratatouille. Eh ben, non, mais dans le sens que c'est un vrai chef Et voilà. français qui bosse aux États-Unis, qui a inventé la recette et ça s'appelle un confibialdi. Donc ce n'est pas une putain de ratatouille, c'est pas un putain de tian, mais un confibialdi, ça a l'air C'est super. même pas On un rat, rappelle c'est- que Ouais, mais le nom, c'est Ratatouille. Ratatouille. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. voilà. C'est vrai. C'est Et, Rémi. ouais, voilà. Ça, c'est Ah, excellent. Rémi. Ça semble excellent. Alors, Rétablir les Ratatouille, vérités. dis-nous tout, Paul. Bah, c'est top of the Ratatouille, j'ai pop. l'impression que Top of the les gens pop. sont plutôt d'accord. Ah, c'est excellent. On est Après, unanime. Est-ce Top qu'il y a of eu the pop. mensonge Il y a eu un Hein bon quand même sur Ratatouille. Ouais, c'est moi. Ouais. Bah moi j'ai mis excellent. J'ai pas mis À droite, à droite, Je à trouve droite, pas. à droite, Yeah, à droite. salut. Voilà. C'est évidemment un Excellent. Top of the Pop. Oui, allez. Ah, mais ok. Et on Ah rappelle ouais. que le rat ne Y a un s'appelle pas problème Ratatouille. Oui, Je veux pas Pardon, excuse-moi, Et on rappelle j'étais dans mes on vient de pensées. le dire. Excusez-moi, bonjour. C'est On fait ça, qu'est-ce qu'on fait quoi Ratatouille. On fait quoi On enchaîne directement après Ratatouille, Oui, sur TikTok. sorti en 2008. C'est Wall-E. Ah, bah. Alors Wall-E, où est-ce que c'est? Wall-E. Où est-ce que c'est donc? Max. Où est-ce que c'est dans l'espace? Moi, je le mets en top of the pop. Ouais. Faut que je Voilà, faut que je revoie, je l'ai pas Rien vu. que pour ces Ah, c'est vrai. 20 premières minutes, même si j'adore le reste aussi, mais On moi, est sur c'est- un top Ah, of mais the quoi pop. Pas tapé. Ouais, moi je vais me Alors, faire taper aussi alors. Ensuite, J'ai mis bon pour pas me faire taper, mais sinon j'ai aucun affect pour ce film. Il est joli, Ah, mais vous avez il pas est les mignon, vaches, très bien. mais Oh là là. j'ai aucune émotion. Mais ça m'énerve parce que je vois toute la beauté du film vraiment, mais juste moi ça a jamais marché. Je l'ai revu récemment et ça marche toujours pas. ça ne marche pas Donc chez je vais toi. me faire taper, désolé. Bah voilà. Mais je crois que je Juliana. suis pas Tu vas faire un AVC. Non, bah moi, Top of the Pop, Ah, c'est un des merci. préférés. Je Mais oui. trouve ça fascinant d'arriver à faire un film d'animation où en fait, il n'y a pas un mot qui est prononcé pendant les 40 premières minutes. Ah oui, et non, en c'est même sûr. temps, tu es hypnotisé, tu es subjugué. Et moi, je trouve qu'en plus, le propos sur l'écologie, enfin, je suis transportée de tout le long. Le Wall-E est fan de Hello Dolly, comme moi. Donc, non, mais je suis emportée par la poésie de ce film, par son amour, même du cinéma à l'intérieur. Quand même, c'est fou. J'adore. Top 3, je pense, même. On est dans le Yes. top of the pop du côté de Juliana. Je l'ai pas revu, alors je l'ai mis, Génius. j'ai mis en excellent. Je pense que ça touche ou ça touche pas les gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats sur le plateau. Mais objectivement, enfin, Wall-E, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et comme tu dis, il y a un avant-après. Le fait de faire un film comme ça, sans aucune parole, et de transmettre tellement d'émotions, tellement de messages à travers quelque chose où tu n'as aucun dialogue, je trouve que c'est fabuleux. Donc il faudrait que je le revoie. Mais je suis sûr que si je le revois, je vais trouver ça extraordinaire. D'ailleurs, je crois que c'est le film le mieux noté de l'histoire. Ouais, Et des BO Pixar. sublime. Mégane. Mais je l'ai pas revu, donc j'ai mis. Ah, Bonjour. avec Bonjour. Mégane, on s'entend Je là-dessus. crois que c'est mauvais. Alors. J'ai mis bon. On est sur du Ouais. Changez vos places avec Genius, là, fait ils viennent du au côté même des niveau bons. là. que, Ouais. que Mélanie. Ça reste Mais un bon j'aime. film, hein, mais- Oui, c'est un très beau film. Par C'est un contre, bon film. au niveau de l'image, de l'esthétique et tout, c'est très beau. Le message est très beau aussi. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à. Mais pareil. Je Mais peux c'est ça pas qui me est beau chez l'expliquer. Pixar. Mais il y a pas Je mal peux de pas gens. Il y en a pour m'expliquer. tout le J'ai monde. l'impression qu'il y a pas mal de gens Wall-E. Alors que pourtant, il y a tout ce qui. Enfin, Ouais. tout Ouais, est fait pour que ça me plaise. Et tout est fait pour que ça me plaise. Ça parle de robots, ça parle de plein de sujets comme ça. Il est C'est magnifique. très touchant. Il y a beaucoup de poésie, comme tu le disais, effectivement, mais j'ai pas réussi à rentrer
Ouais, Non, je comprends tout Voilà, à fait ton point de vue. J'ai pas réussi. Johan, Il était entre excellent et top of the pop, j'ai fini par le mettre au top of the pop, mais je suis pas très fan de la scène de poursuite et je trouve que c'est le petit défaut de Pixar qui nous cale une scène de poursuite dans chaque film. Ouais, à chaque fois, ouais. C'est pour ça que Là-haut prendra cher juste après, je l'adore. Mais voilà, les scènes de poursuite chez Pixar, au bout d'un moment, tu fais arrêter de faire des scènes. J'avais lu un article en fait sur justement ce qu'ils appellent le phénomène de la poursuite dans tous les films d'animation où en fait pour meubler, en fait, il te gâte une poursuite qui n'a aucun sens. Et c'est pour te réveiller. Ouais, c'est pour ça. C'est pour réveiller les enfants. Moi, de mon côté, j'hésitais entre Top of the Pop et Top of the Pop. Et, du coup, je l'ai mis en moyen. Voilà. Il y a un petit robot qui râle parce qu'il faut toujours rebalayer derrière. Bernie, il est incroyable. Qui a un petit cafard sympa qui est amoureux d'une fleur, je crois. Il est en Top of the Pop. Pour moi, c'est l'un des 3 seuls que j'ai en Top of the Pop. Mais ça fait partie de ces films cultes où tu sais, genre, je sais pas, Blade Runner, tu sais que c'est culte, mais t'as toujours une partie des gens qui vont pas être touchés, pas aimés. Wall-E, c'est un de mes films préférés, Blade Runner. Donc c'est pour ça que je je ne m'explique pas. Mais oui, que j'aime pas Wall-E. Blade Runner. Et ben moi, c'est un film préféré, mais pas pour des gens. Et tout de suite, la réponse. Paul, dis-nous tout. Vous auriez pu le mettre en mauvais, j'en aurais rien eu à faire. Je sais désormais que je ne parlerai plus avec Megan et Mélanie, puisqu'effectivement, Wall-E est en top of the pop et que c'est le meilleur Pixar ever. Allez, salut! Viens à la table, Paul, s'il te plaît. Oui, viens avec nous. L'année suivante, en 2009, c'est la sortie de Là-haut. Et Johan a des choses à nous dire sur la. Alors, scène d'intro exceptionnelle. Oui, c'est la meilleure scène de fin, les gens en parlent pas assez, est encore plus forte que la scène de fin. Bien sûr. Quand elle tourne les pages. Mais le milieu, avec les chiens qui parlent. Oh, c'est génial. C'est génial. Je n'aime pas les chiens. Non, ça n'a rien à voir. Non, toute la scène sur l'île et tout ça, en fait, ils se sont perdus entre 2 chefs-d'œuvre. Et il y a Kevin. Qui méritaient peut-être presque des courts-métrages à part. Et le milieu, même si oui, il y a un oiseau qui s'appelle Kevin. Kevin. Voilà, ça me fait. Il y a rire. Il y a Doug, il y a les chiens, il y a Kevin. J'ai pas compris le projet au milieu. Non. Le projet, donc je l'ai mis juste en bon, voire moyen. Toi, tu dis course-poursuite, les avions, quand ils se battent, quand ça commence à partir un petit peu en. Mais chasse. le milieu est une gigantesque course-poursuite. Non, quand ils découvrent, quand ils parlent à Doug, quand ils découvrent ça, il y a de la magie. Moi, je suis assez d'accord avec toi, même si après mon cadre de notes est plus haut. Moi, j'hésitais vraiment entre bon et excellent, et il a fini en excellent, mais il me manque quelque chose, effectivement. Au milieu, je trouve qu'il y a un ventre mou. Il y a un vrai ventre mou dans le film qui ne fonctionne pas complètement, et je trouve que j'adore les chiens, les petits chiens, c'est ma passion, mais je trouve que ça fait un peu gadget en fait au milieu, et que ce sont des chiens gadgets en plus. Ben oui, mais trop du coup pour moi. Mais il est quand même excellent. En fait, le truc c'est que vraiment, c'est là où Pixar en fait a vraiment créé le style Pixar, je trouve, dans le sens qu'ils ont fait la scène d'intro où je ne connais pas une seule personne au monde qui n'a pas aimé cette scène, qui n'a pas versé une larme. C'est partie du chef-d'œuvre. Et en fait, le truc, c'est que la musique est fantastique. Giacchino, il est né là. Et en fait, pendant les 10 premières minutes, et en fait, le truc, c'est que je pense que le film en soi se tient. C'est juste qu'ils ont mis la barre tellement haute au début que tu peux pas faire ça tout du long, sinon déjà les gens en fait ils tiennent pas. Et vraiment les gens sont secs à la fin. Mais du coup, tu retrouves jamais. Moi, tu le retrouves les mots. Tu le retrouves à la fin, mais tu la retrouves à la fin. Tu la retrouves vite fait justement avec l'histoire avec Kevin, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit ventre. Mais en fait, c'est parce que ils ont mis la barre tellement haute au bout de 10 minutes que c'est impossible. Mais musicalement, c'est pour moi l'un des plus beaux Pixar de très loin. Musique et intro, c'est très fort. Là-haut, Paul, où est-ce que le consensus le positionne, s'il te plaît? Ça a été assez net. Là-haut termine pas tout en haut, mais en excellent. Excellent. C'est très bien, c'est sa place. Excellent. C'est sa place. Là-haut, décidément, en 2010, Toy Story 3, le retour de Woody et Buzz. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Megan? Pourquoi tu te tournes vers moi? Parce que tu n'as pas parlé au film d'avant, donc j'équilibre les temps de parole. Eh ben, je vais pas taper encore, mais je l'ai mis en bon. Tu l'as mis en bon. C'est donc pas c'est pas ton Toy Story que tu trouves le. Non, pour moi le meilleur Toy Story c'est le premier. Il est indétrônable, voilà. Et en fait, le truc c'est que plus on avance dans Toy Story, et moins on a l'effet de surprise. Oui. On a des choses qui sont très attendues, et par contre, j'aurais peut-être pu le mettre en excellent parce que je le trouve quand même meilleur que le 2. Mais je le laisse quand même en bon parce qu'il y a d'autres Pixar qui m'ont vraiment touché en plein cœur, et voilà. Mais après, on reste toujours très attaché à Toy Story, voilà. Mais là, on connaît la formule. Genius. Moi, le seul Toy Story que je mets en bon, c'est le 4. Alors, je sais pas, le 4 m'a moins. Le 4, j'ai mis en mauvais. On n'y est pas encore. Tu l'as mis mauvais, carrément? Je crois, ouais. Bon, mais non, le 3, faut que je le revoie, il est. Non, moyen. Moyen. Il vaudra pas le. Moi, j'ai préféré le 2 au 3.
bizarrement, et j'ai préféré évidemment le 1. Donc moi j'ai mis un excellent, parce que ça reste quand même, puis la scène, évidemment, beaucoup d'émotions à la fin. Ouais. Bah Sans oui. spoiler, hein, parce que bon, les gens ont vu, à la fin, oui. Et puis même cette scène avec la lave, Ah ouais. tout ça, enfin, c'est fabuleux quand il couvre les jouets, c'est vraiment, il y a toujours une scène très forte, qui ressemble Ouais. d'ailleurs à la scène de l'aéroport et de Monstres et compagnie, il y a toujours cette scène avec plein de bagages ou plein de trucs, tu sais, dans des Pixar, donc moi j'adore, ça reste un grand film. Moi, c'est celui que je note le plus haut, Toy Story 3, que je mets en excellent, Bah oui. en l'occurrence. Max, Oui, il est en top of the pop. Top of the Pop, Pareil. très rapidement, ok. Allez, Paul, on enchaîne puisque le compteur tourne, s'il te plaît. Compteur. Et Toy Story 3 termine, Ouais, excellent. non pas en 3e position ni en seconde, mais Et en en bas. top of the pop. Yes. Évidemment. Évidemment. C'est déjà ça. Top of the Pop pour Toy Story Et 3. l'enchaînement va être bien là. Et Ouais. on enchaîne Voilà. directement avec un grand écart. La sortie de route, comme on l'appelle. Oh, là là, elle est Oh. jolie. Dis donc. Puisqu'on va parler Quoi très rapidement de Cars 2. Mauvais, c'est bon. Tout le monde. Voilà. Moi, j'ai Bah, voilà. pas vu. Pas vu. Moi j'ai Pas mis quoi? vu. Je crois que j'ai mis pas vu. Jean Juste moyen, moi, je crois que Il y a- j'évite en fait, de le voir. parce que Cars je sais 2, que Il n'y avait ça pas va la, trop il y avait pas la me Ah non, mais de carte toute façon, j'ai pas bonne aimé Cars 1, donc ça sert à rien que je vois 2 et 3. Pardon. Ok, donc Moi, j'ai pas pas vu, pas vu. Pas vu. Franchement, j'en peux plus. Oh. Pareil. Non, mais j'ai failli pas le finir. T'as failli ne pas le finir. carrément. Mauvais. Ouais, c'était- Mauvais. Bah, c'est vraiment la fausse bonne idée. Enfin, C'est même pas, vrai, c'était ouais. même pas une bonne idée de base en plus. Je suis en moyen hein, pour le coup aussi. Ça part, tu vois, tu dis Pixar, tiens, ils ont fait un mauvais truc. En fait, ça nous a choqués, ça nous a déçus en fait. J'étais déçu. Ah oui, vraiment. Hein, tu dis, mais pourquoi ils ont fait un Et mauvais du film coup, s'il te plaît, Il n'y a pas Paul. vraiment de. Et Cars 2 est Mais effectivement une déception puisqu'il termine en mauvais. Oh là 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 là. Allez, bye. Un mauvais carrément, faut que je vois. 2012 C'est qui quoi nous amène sur Rebelle. Changement total de, Quoi, de, Rebelle de décor. De Voilà. registre, de décor, de princesse, quoi. Mélanie, qu'est-ce qu'on pense de Rebelle? Alors, Rebelle Je sais plus comment dire. Brave. 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 Il fallait, comme Rebel. tu disais, mais moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que vraiment j'aime beaucoup le personnage de Mérida. En plus c'est une rouquine, j'aime bien. Après c'est juste que c'est pas passionnant comme histoire, on va pas se mentir. C'est juste que esthétiquement, je le trouve très réussi. Le fait que, moi ses cheveux, comment il incroyable. il bouge dans le film, c'est un truc de dingue. Le fait que ce soit une femme forte, forcément c'est des sujets qui me plaisent. C'est un bon. En fait, c'est enfin un. C'est ce que les princesses Disney auraient dû faire plus tôt. Voilà. C'est le premier où tu dis une princesse Disney, un peu cool quoi. Mais après, je l'ai mis qu'en bon. Mais il est quand même très bien, je trouve. Pour ma part, il est en moyen, tout simplement parce que j'en attendais beaucoup, Moi aussi. beaucoup, Ouais. beaucoup. J'étais très déçue, pareil. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le personnage, mais je trouve que le scénario est peut-être C'est pas intéressant. Hein. des plus. C'est pas indigent parce que c'est trop fort, paresseux peut-être. Ouais, absolument. Ouais. En fait, il est D'accord avec très toi. linéaire aussi. Moi, Ah je me suis ouais. rendu compte que c'était les Disney, les Pixar qui me décevaient un petit peu aussi. Pourtant, j'adore Vaiana, par exemple, mais c'est des intrigues très linéaires où j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. beaucoup de mouvement Non. dans la narration. Quoi. Rebelle, Paul, c'est tombé où? Ce que j'ai mis moi. Rebelle J'ai mis bon. termine, Ce que j'ai mis. pour ouvrir un peu la marche, en moyen. Ouais. Yes. En moyen, ce Ça qui va. nous amène directement à Monstre Academy, sorti en Alors. 2013, un film qui fait débat. Bon, j'ai mis La bon. fausse bonne idée aussi. Oh non. Oh alors, non, Alors, il est moi, j'ai- simple. moi j'ai mis Ah bon non, moi. Il est mignon. Alors moi, Je sais que tu veux le savais. défendre. Non, mais je savais que ça allait être. Ah, c'était compliqué. celui-là. Mais oui, c'est Oh, celui-là. bah, ça oui, va bah, alors. Ne vous serait-ce, savez, moi, pour je moi, me permets c'est juste un- de dire ça, Oui. ne serait-ce que, gros, vous connaissez ma passion des faux raccords, on te dit dans Monstres et compagnie qu'ils sont copains depuis la crèche et que tu découvres qu'ils se connaissent à l'université. Oui, si, Ça n'a aucun sens. C'est tout. Très bien. Merci, Michel. Ok, parfait. Ouais, Non, moi je trouve que c'est une super réussite. Enfin, alors oui, c'est le genre un peu film de fac américain, enfin film de sororité, fraternité, etc. Moi, je trouve que c'est un film qui me fait énormément rire. Je trouve ça ultra touchant. Et il y a un truc de famille, de nouvelle famille qu'on retrouve avec les Ouz Macapa, avec moi vraiment. Et je trouve pour le coup, c'est un Pixar assez adulte. J'ai l'impression que si t'es un enfant et que tu regardes ça, tu te fais tu t'emmerdes un peu. Mais le degré de lecture, quand tu aimes bien justement ce genre de film, que tu aimes les personnages de Monstres et compagnie, et que tu mets tout ça à la fois, moi c'est un truc, c'est mon kiff. J'adore le revoir, je trouve ça très malin, très drôle et très ça, je sais pas, ça m'a beaucoup plu. Je savais que de toute façon ça allait être compliqué. Très mauvais T'as moment à larmes aux passer. yeux. Je vois que t'as larmes aux yeux. Donc, pour Juliana, c'est un top of the pop? Ouais. Carrément un top Ah of oui, the pop? carrément. Ah ouais, Je le revois très souvent et je le Ah, ok. trouve vraiment très bien. Ah bah, moi, je le revois. Pour les autres, j'ai l'impression que par Moyen. contre, il est plutôt. J'ai mis bon moi.
Il est Toi, t'es bon. sur du bon, Ouais, du moi bon. aussi, je suis Parce sur qu'on le bon. écoute moyen. et Exactement. Voilà. C'est Moyen. agréable à regarder, je trouve. Ouais, C'est le Vraiment. seul que j'ai mis en mauvais. Tu Oh vois, là là. en Et mauvais, ouais. carrément. Oh là c'est là. pas Ah ouais. si. Mauvais. En mauvais, ouais. Mauvais, non. Vous avez Moi, vu j'ai rien mis en Bob- mauvais, Bob moi. Razowski avec sa Rien mis en casquette, mauvais. avec son œil. J'aime beaucoup. Oh là là, J'avoue. j'adore. Est-ce qu'on peut avoir le résultat, s'il te plaît, Paul? Non, ça va faire mal, je veux pas regarder. Nous avons donc un Top of the Pop, un mauvais également, mais surtout nous avons 3 moyens pour Monstre Academy. J'ai mis bon. Ah, Monstre Academy, Et la musique de la fanfare. qui finit en Sorry. moyen. Ouais, oui, oui. Non, mais- Tout de suite après, en 2015, c'est la sortie de Vice Versa. Ah, Ah bah, Et Vice Versa, Ah. Ça, où est-ce bah que là. ça va? c'est bah, je- ça Oh. fait mal. doute, non? pas de doute. C'est un film qui fait mal. Un film qui Ouais. fait mal. J'ai beaucoup pleuré. aucun doute. Et c'est un top of the pop. Bah, C'est un top of the pop de Ouais. ce côté. Top of the Pop. Top of the pop par là. Pareil, top of Pareil. the pop. Fâché, je vais... alors, Vas-y. alors qu'en plus je joue dedans. dedans au début, J'ai mis hein. moyen. Toi, C'est t'as un mis film moyen. qui m'ennuie profondément. Ouais, bah, Mais j'ai je trouve hésité à l'idée mettre géniale moyen. et je Ouais. trouve qui m'ennuie profondément. C'est une idée incroyable dont ils font rien. Ouais. Pardon? Ils m'ennuient Mais profondément. c'est de l'émotion. La scène où ils sont dans le truc de la mémoire où tu fais mais sortez de ce labyrinthe, on s'ennuie. On est plus sur Cars 2 là en fait. Non, 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 vraiment, c'est un ennui Au contraire, total. je trouve ça- Mais l'idée est juste incroyable. Et en fait, ce qu'aurait dû être le film, c'est ce que tu vois à la fin. Quand tu vois ce qu'il y a dans la tête de la mère, la tête du père et tout ça, tu fais c'est ça que je voulais voir. Ouais, mais ça tourne. Et en fait, ça tu tournerait veux dire, en de- 5 minutes en fait. Ah non, non, Ça là, va tellement au bout de son sujet, moi, Ouais. je Mais trouve. oui. C'est Avec tellement un Totalement d'accord. enfin, c'est Tellement, tellement tellement réfléchi, Avec tellement les- bien, et cosplay tristesse que j'ai tellement imagé. enfin, que je vous C'est vrai Oui, oui. Ah, mais trop bien. c'est pas nul. Moi, je l'ai mis en moyen. mais Bah, c'est pas, J'ai mis excellent. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois et j'ai pas envie de le revoir parce que après, je me souviens que la fois où je l'ai vu, il y a aussi ça. Quand on voit un film aussi, il faut être dans un bon mood. La fois où je l'ai vu, je me suis arrêtée pendant le film pour chialer parce que j'étais pas bien. Surtout ça. ouais. Et vraiment, ouais, parce qu'il m'avait. Mais pas parce que le film. Et en fait, depuis, je n'arrive pas à le revoir parce que j'ai un souvenir qu'il m'avait fait du mal. Et en fait, tu dis, il fait mal. Bah, en fait, moi, j'ai pas envie de voir un Pixar qui me fait du mal, donc j'ai pas envie de le revoir. Donc j'ai mis en bon parce Je que suis j'ai un peu aucun souvenir. maso, moi aussi, donc Oui, bah, il y a j'aime bien peut-être ça avoir des aussi, hein. films qui me font du mal. Voilà. Oui, pareil. Mais je rajoute que si vous voulez le voir, il passe au cinéma demain, si vous êtes à Paris ou en région parisienne, au Forum des images. Ah, trop bien. Alors ça, c'est intéressant. Et moi, de mon côté, j'étais plutôt de ton avis. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je l'ai rehaussé. Ah. Voilà, et donc toujours dans ce désir d'équilibre dont je vous ai fait part au début. Chez moi, il est excellent. Paul, Ouais, où est-ce pareil. qu'il finit, s'il te plaît? Ah, il fait excellent. Ah, quoi qu'il. Après cumul de vos tier Attention. listes personnelles et Oh, individuelles, excellent, il sera vice versa termine en bon. en top of the pop. Yeah. Oui, Voilà. Bien sûr. Plaisir. c'est pas très. Top of the Pop. Juste après, vice versa, c'est toujours en 2015, sorti de manière un petit peu plus intimiste peut-être, Le Voyage d'Arlo. Ah, mais c'est ça, ce goût de dinosaure. Ah bah oui, Oui, bah. le goût de un peu dinosaure. bancal. Ah, mais je crois que c'est. Un peu Oui, bancal. alors si je l'ai vu Ouais. en fait. Je sais plus Eh qu'est-ce que j'ai mis. pas vu. Par contre, Moi, c'est le seul que j'ai mis en mauvais. mauvais, Ouais, il est pas Pourtant, bien. j'adore les Je sais pas, dinosaures. mauvais. de ce côté. Il y avait un premier teaser du film tu sais, où tu voyais les dinosaures, tu sais, l'astéroïde qui arrivait, Oui. ça passait au-dessus des dinosaures, mais en fait le film c'est ça, c'est que ça te passe au-dessus. Ouais. Exactement. Un pétard mouillé en fait. Il y a une séquence de fin qui est hyper touchante Ouais. et le reste tout le long du Bah, film, c'est même- je ne Mais ça, en comprends fait, pas c'est le pour projet. les- c'est En pour plus, les- il te refait le roi lion. Enfin, Ouais. c'est. Mais Moi j'ai là mis où- moyen. Là où Monstre University, je trouve que c'est un film Pixar très adulte, je trouve que Le Voyage d'Arlo, c'est un film Pixar très Vraiment enfant. pour les C'est vrai, enfants, pour les totalement. bébés. C'est, Je crois que je l'ai même pas fini. Par contre, Je l'ai grande même pas qualité, fini. c'est qu'ils ont réussi à cacher le camion Pizza Planet. Oui, Dans un film c'est de vrai. dinosaure, il est caché quelque part. Mais c'est Et très ça, beau. c'est balèze. Et le film Très, très d'animation, c'était Disney, le dinosaure qui s'appelait le film Dinosaure d'animation Oui, de Disney. Disney. Oui. Ouais, qui était mauvais aussi. Enfin, moi j'ai trouvé. Non. ça- Non, c'est pas mauvais. Non. Non. Alors que Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Alors, Alors que Tout les de pires à suite. feu. Le Voyage j'ai mis d'Arlo, pour ça. Paul, J'ai mis. dis-nous, où est-ce qu'il termine, s'il te plaît? Ah, ce pauvre Arlo va pas faire un grand voyage puisqu'il Extinction. termine Extinction. seulement Extinction. en encore. moyen. Oh, il a Ah bah rajoute-moi, j'ai mis mauvais finalement parce que je l'ai même pas fini. Donc tu peux le redescendre. Moyen du côté du Voyage d'Arlo. Et l'année suivante, en 2016, c'est la sortie du monde de Dory. Alors, est-ce que Quelle ceux qui fausse avaient bonne idée. aimé Ouais. Nemo, Fausse Et bonne ben moi idée. j'ai préféré au monde de Nemo. Parce que Mais le non. problème de Dory, c'est qu'il a le défaut de son personnage qui fait un pas en avant, 12 pas en arrière Ouais. tout le long du film. Et ben moi j'ai Et en fait, à bout d'un moment, tu fais on Nemo peut sur plein avancer un tout d'aspects. petit peu dans l'histoire. Ouais, moi, j'ai- Et Oh c'est là pas là. possible. Moi j'ai mis que bon. Enfin, que bon. Moi je suis d'accord avec Johan, c'est que Que bon. la fin est très belle, mais pour en arriver là, Ouais, là, bon, moi je l'ai Mélanie, mis en toi moyen. Moi, alors pas surtout, mais il y a plein d'aspects où j'ai préféré le monde de Dory au monde de Nemo. Qui est Adam, Mais- Alors exactement. Non, c'est parce qu'en fait Il fait quoi, Kevin tout ce qui se passe dans le parc aquatique, vraiment ça m'a plu. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait vraiment rire avec justement Kev Adams qui fait le Beluga. beluga. Et en fait le truc En fait, en VO, j'ai bien fait. Hein. le truc Ouais, c'est tu que m'étonnes. c'est super agréable à regarder. Et moi j'ai bien aimé.
vraiment pour le coup. Alors, je vais vous départager pour la bonne et simple raison que je ne l'ai pas vu. Non. Eh ben, nous sommes deux. Et du coup, Paul, quand est-ce que, ou qu'est-ce que quoi, il va où? Pas envie. Hein, j'ai oublié. T'as mis quoi Dory. J'ai mis bon. Ah oui, celui-là. J'ai mis Ouais, moi. c'était la blague. Dory. Ah tu l'as yes. Ouais. Oh. Accent studio. Dory moyen. bien sûr. Top of the Pop, c'est le mec, je me suis dit crack total. Dory moyen. Et on enchaîne tout de suite Dory. avec Cars 3 que je vais te demander de placer directement. En J'ai mauvais. j'ai Non, pas pas vu. J'ai mauvais. pas vu non Non, pas plus. mauvais. Personne Pas l'a vu. mauvais. C'est un En fait, joli film, s'il ouais, vous vous plaît. l'avez juste pas vu. Donc, Ça rappelle beaucoup. Si vous avez aimé Top Gun Maverick, donnez-lui une chance parce que c'est exactement l'histoire de Top Gun Maverick de Ah, génération qui passe le flambeau. Le premier, c'est déjà ça. Ouais, mais là, c'est lui qui passe le flambeau et qu'un champion accepte de passer le flambeau. C'est assez chouette. C'est beau. Ah, Ah, mais en Ok. fait, je l'ai vu. Merde, j'ai noté pas vu, mais en fait, je l'ai vu. Il est mieux que le Avec, largement avec mieux que le le 2. Cruz Ramirez. En plus, il passe le flambeau à une La voiture. majorité l'a pas vu. C'est vachement bien. Ok. mais, 3 très films bien. pour faire ça. Ce qui nous amène en 2017, toujours, même année que Cars 3, c'est la sortie de Coco. Ah oui. Et Coco. ça Non, va. non, non. Tu te tais. non. Coco, ça va où, Juliana? Ça va, excellent. Ouais. Vraiment, hésitation avec Top of the Pop, mais je peux pas tout mettre dans Top of the Pop de toute façon. Mais moi, la chiale, la méga Ah oui. chiale pendant, Ah mais vraiment, je pense 25 minutes, 25 bonnes minutes, les dernières. Hein. Mais impossible de m'arrêter de pleurer, physique. Genius, Je l'ai pas vu. tu ne l'as pas vu. Quoi Je vais le voir. Exactement T'as comme vu Coco toi. Gay Et je trouve qu'il a cette qualité Ouais, qu'avait Toy Story où on disait Bah, faut que tu le vois. de t'apprendre un truc sur toi-même. Et moi, depuis que j'ai vu ce film, je me dis, les gens meurent quand on les oublie. Et en fait, ce film m'a appris ça. Et Ouais. tu fais, bah oui, c'est vrai. Oui. Et Le c'est message vachement sur la fort. mort est très intéressant Ouais. quand même dans le film. Et de toute façon, tout le passage dans le monde des morts. Et la musique est très bien, encore une fois. J'arrête pas de dire que la musique est très bien, mais c'est parce que la musique est souvent très bien. Bah, Pixar, mais, Mais c'est un, C'est un des- c'est un une beau des grosses film. qualités de Esthétiquement, Pixar ils ont un peu upgradé à ce niveau-là, je trouve. En fait, c'est un où on... Moi, en tout cas, quand Coco est sorti, je me suis dit, ah, ils ont encore passé une nouvelle étape au niveau de... C'est tellement beau et tellement détaillé. C'est pour moi l'un des 3 qui était en Top of the Oui. Pop. Mégane, Je pouvais pas mettre Top of the Pop pour Vice Versa et ne pas mettre Top of the Pop pour Coco parce que pour moi c'est deux films qui se répondent. Autant Vice Versa te parle des affres de la vie et des complications de la vie, autant Coco te parle des complications d'après la vie, de la mort. Voilà. Donc pour moi c'est deux Et films du qui se deuil. parlent et c'est deux et merveilleux du films. coup, on est assez unanime, sauf peut-être un peu Max qui, du coup, Moi, je l'ai mis met en un peu bon. plus Je bas. suis un peu passé à travers. Je l'ai trouvé hyper prévisible, malgré après le message dont tu parles, qui évidemment qui nous touche tous. Mais au milieu du film, je savais beaucoup trop où ça allait et T'as ça arrêté m'a à un peu Coco. sorti. Voilà. on rappelle Dommage. que Coco n'est pas le nom du petit garçon, mais de en sa plus, grand-mère, oui. hein, encore une fois. Est-ce que tu peux nous dire où finit ce Coco, s'il te plaît? Alors, Coco a eu son petit succès, mais effectivement était peut-être surcoté. Il y a eu beaucoup de bruit. Surcoté. Love Tu with te Coco. tais. Non, je ne me tais pas, je fais ce que je veux, madame. Excellent pour Coco. Oui, c'est déjà ça. Excellent pour Coco. Je vois. Ce qui nous amène aux Indestructibles 2. Alors, est-ce qu'il vous a plus Bon. plu Bon. que le premier Ouais, bon. ou moins? Bon. On est sur Pas du mettre bon, on est sur du Je le bon. mets pas au niveau du 1. Bon, Moi j'ai mis excellent. toi t'as mis excellent. Il m'a moins plu que le premier, mais j'ai quand même mis en excellent. C'est beau. Ouais, Mélanie, J'ai- toi, du coup t'es passé à travers aussi. Si t'as Mais pas en fait, le truc, c'est que je Un l'ai peu long, vu, ouais. mais j'en ai aucun souvenir, donc j'ai mis en pas vu parce que vraiment aucun souvenir. pas vu aucun souvenir. Bon également. Ok, pour moi il était en excellent, largement mieux que le premier à mes yeux. Le retour du groupe, s'il te plaît Paul. Et les Sur un Indestructibles bon, 2 le bon. terminent Bon. en bon. En bon. Mais je suis avec Bon. toi dans l'excellent. Merci beaucoup, Juliana. Et puis là, il y a le combat entre Jack et un raton laveur. Ah oui. Du coup, on arrive à Toy Story 4. Alors, on a déjà parlé pas mal des Toy Story. Je vais te demander, s'il te plaît, Paul, de le placer directement et on va commenter ce résultat. T'as mis Où mauvais termine Non, Toy j'ai mis Story moyen. 4? Ce fut assez rapide, quand même. puisqu'il y a eu 6 bons et un Ouais. moyen, donc évidemment qu'il termine en En bon. bon. Bah, c'est celui de trop. Ouais. On est d'accord que Ouais. c'est celui qui Même est si, moins... bon. Il a des bonnes idées. Non, mais quand même. il est sympa, mais c'est Pas juste très émouvant. la fin du 3 voilà. est tellement bien que chialé tu ne comme un peux peu. pas t'arrêter. Tu peux pas Oui, en il faire fallait un- s'arrêter là. Puis alors, Fourchette, on en a rien à cirer de Fourchette. hein. Désolée, mais. Il est pas fou. Ça passe Ah un bon ouais, moment, désolée. c'est très joli, mais voilà, pas plus. Quoi. Mais c'est vrai que sur les 5 dernières minutes, tu passes j'aime de bien la moyen à bergère dans bon. le Tu 4. te dis, ah ouais, quand même. Ouais. La fin est magnifique. J'aime bien réhabiliter la bergère. Ce Pour moi, qui Toy Story, nous ça reste un peu emmène tard. directement sur une série qui n'a pas eu droit au plaisir À la du salle. cinéma. Mm. Si, le Si, il y a eu premier, en On avant. est sorti au cinéma? C'est Oui. juste avant la pandémie. Ah, je Il y croyais a eu qu'il 2 avait- semaines. Ah oui. Ok. Du Ouais. coup, on en a Même si- parlé en 2020, c'est en avant.
Et en avant, je le revois. alors Moyen. Moyen. Moi, j'ai mis moyen. Oubliable. Moi, j'ai mis J'ai bon mis aussi. bon aussi. Oubliable. Très bonne idée, mais ils font pas grand chose à part des très belles scènes d'émotion. Ouais, Très en fait, belle le- scène, le relation film- fraternelle. voilà, et ça m'a- tout, à la très beau, fin ouais. du film, j'ai appelé c'est la mon fin qui est frère bien. en pleurs en lui disant je t'aime parce que vraiment pour le coup, c'est quand on a grandi avec un grand frère, un grand soeur, ouais, mais je pense que c'est la seule chose qui Mais le film marque pourrait se vraiment. passer dans 10 univers différents et raconter la Ouais. même chose. C'est un peu le C'est défaut, je trouve. Ouais, Ouais. l'univers est pas assez peut-être poussé. Non, Pour moi, c'est comme ce qui est dommage. Brave, c'est-à-dire Ouais. Linéaire. Ouais. Rebelle, c'est que il y avait tellement de choses possibles à faire Mm. que je suis sorti très déçu. Ouais, non, c'est vrai. Voilà, donc chez moi, il est moyen. Il y a un peu Ouais, Pareil, décevant. moyen. Le résultat, Paul, s'il te plaît. Alors, nous avions 3 moyens, 3 bons. J'ai dû influer avec mon vote personnel et il termine en moyen, puisqu'effectivement, il passe un peu à côté de son sujet d'héritage. Moyen pour En avant. En 2020 toujours, c'est la sortie de Saul. Oh. Et alors, Saul, où est-ce que vous l'avez mis? Musicalement, il est absolument splendide. Esthétiquement, il est très beau, mais il est pas passionnant du tout, quoi. C'est un peu dommage. Il loupe quelque chose, encore une fois. C'est en fait, t'as plus. Genre, le but, c'est que c'est une âme et que c'est. Genre, quand il est pas mort, mais un truc comme ça. Et en fait, t'as plus envie qu'il reste à New York. Moi, j'ai juste envie de tous les passages à New York, que tout le film se passe à New York et pas dans ce truc où on sait pas trop où est-ce qu'ils sont. Paradis éthéré, Johan. Même avis que vice-versa. Moyen. Moyen. Mégane, on a des yeux fermés de pas d'accord. Excellent pour moi. On est dans le excellent Yes. du côté Bien. de Saul. Du côté de Max aussi. Excellent aussi. enfin. Excellent. Genius. Pas vu. Pas vu. J'aime non. bien quand on Les prend deux, pas j'ai les pas vu. enfants pour des Coco et teubés. Soul. Et Putain, j'aime mais j'aime jamais. bien. Bah, si, Ah, avec, parfois, Voyage si. dans l'eau. Parfois, Oui, si. à Ils part essayent des fois. une exception par-ci par-là. Parfois, si. Enfin, je parle même des dessins animés Oui. en général, Non, je comprends. mais j'aime bien quand il y a des discours quand même très réfléchis et qu'on va sur des terrains qu'on n'explore pas forcément et qu'on ne comprend pas surtout. J'aime bien quand on va sur des terrains qu'on ne comprend pas et le cerveau, on le comprend très peu. Donc j'aime beaucoup quand on explore ces parties-là et c'est visuellement très beau et la musique est incroyable. La musique est incroyable. Saul, Paul, s'il te plaît, peux-tu nous dire où ça atterrit? Saul Polo. Pour Sol, Je l'ai mis en bon. nous avions 2 excellents, 2 bons, 2 moyens. Encore une fois, mon vote a influé pour qu'il termine en Top bon. of the pop. Oui. Bon pour Saul que moi ce j'avais débat. mis en moyen pour le coup. En fait, vous avez pas de cœur sur ce film. Il faut pas Il m'a entendre. fait vraiment. Je finirai pas ce Chier. Est-ce que je dis juste ça parce que là, ça va être, on va en avoir 2. Il en mais, reste que 2 et ouais. on est déjà en extra time. Vas-y. Ok, non, mais j'allais Non, dire, est-ce que c'est pas aussi une question de les voir au ciné? Parce que moi, Ah, mais j'ai bien dû sûr. vraiment, dans mon salon, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début. C'est comment parce que tu c'est le une vois histoire quand même très exigeante et une forme aussi exigeante, mais ça m'a quand même plu. Mais je pense que je l'aurais vu au ciné, il m'aurait plus plu C'est que. vrai. Enfin, Oui, mais Bah, du il coup, a ne été punissons confus, ouais. pas les films, c'est pas de leur faute. Ils non, sont bien pas sûr. sortis Mais au moi, je l'ai cinéma. pas mis en bon, je l'ai Alors pas mis, je l'ai moi mis pour en le coup bon, c'est hein. vraiment il y a toute l'histoire du prof de musique et il y a toute l'histoire de la petite âme à Oui. côté et tout ce qui est la petite âme m'a vraiment débecté en fait. Voilà, c'est je trouve mais vraiment je trouve que même la voix est ratée. Le mot Ah, vraiment. débecté a été sorti, ouais, quand même. C'est parti loin là. C'est dur, hein. Je préférais chier. Ah mais vraiment, tu vois, voilà. Du coup, ça nous amène au numéro 24. Vous saviez que j'étais en vacances en Sicile il y a pas Luca. Canoni sono passato. Qu'est-ce qu'on en pense de Luca? Silenzio Bruno. Oh, va, Madonna. Il donne faim. En fait, J'ai envie de pâte au pesto. Voilà. c'est bizarre parce que c'est un Pixar hyper ensoleillé, hyper joyeux, mais en même temps, si tu le vois par rapport à des chefs-d'œuvre qu'on met en top of the top, c'est un Pixar sympa. Ouais, mais Sympa. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire que quand tu le vois, tu fais c'est trop bien. Ah, Après, tu Madonna. fais remue par rapport aux autres, c'est sympa. Mégane. Excellent. Excellent du côté de Mégane. Moi, j'aime ce que fait Pixar, enfin, tout ce qu'ils font dernièrement. Là, moi, je sais que c'est pas une popular opinion parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très déçus par ce que fait Pixar ces dernières années, mais moi, en fait, j'adore. Et moi, j'ai envie qu'ils continuent sur cette lancée. C'est un oui excellent du coup du côté de Mégane. Bon. Le résultat pas des sondages, des votes, s'il te plaît, Paul. Luca termine en bon. Moi j'ai mis bon. J'ai mis bon. Bien aimé. Moi, je me suis Luca. en faisant glisser. Ce qui nous amène au dernier Je vais le qu'on va mettre en noter bon. aujourd'hui. Avant-dernier. Il en reste 2. Il reste quoi? Il y a Turning Red et Turning Red. Lightyear. Turning Red. Mais il y a que Alerte Rouge. Non, Il y a et Buzz. Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Bah, Et après, Buzz, ça Buzz, pas on l'a du- vu, nous. Buzz l'éclair, faut le On l'a noter. tous vu, ouais. Ouais. Tout le monde l'a vu? Alerte Rouge qui est sorti en 2022 sur Disney+. Excellent. 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 J'étais à 2 doigts du top of the pop et après je me dis, il n'est pas encore assez marquant pour Excellent. être tout là-haut. Megan mais- disait pas prendre les enfants pour des cons et c'est C'est vraiment le meilleur C'est pour un ça. film qui plaît et ils le font de manière brillante. Du coup, il n'y a que moi qui le mets en moyen.
Juliana, excellent aussi. C'est Excellent aussi. Le résultat des votes, s'il te plaît, Paul. Excellent. Et effectivement, Turning Red, alerte rouge termine en excellent. Turning Red. Excellent pour Turning Red. Et vive les boys bands. Alerte rouge. Moi, j'étais pareil. Encore une fois, il y avait tellement de choses à faire pour aller plus loin. Et enfin, Buzz l'éclair, du coup, pas vu. Voilà, de mon côté. Je viens d'en paix. Moi, j'ai Hier. vu. Ouais, hier aussi. Toi aussi Ouais. T'en aurais pu y Moi, aller. je l'ai vu dimanche. Et moi, je je l'ai l'ai mis en bon. Bon, pareil. Bon aussi. bon, Moyen. moyen, Eh oui. Pas encore vu. pas encore vu. Et du coup, Paul, où est-ce qu'il On est sur atterrit? du bon. Il termine en pas vu du coup pour Il l'instant. termine en pas Non, vu, en bien sûr. Ou alors, ce serait du moyen bon. C'est ça, si j'ai bien compris. plus. A priori, oui. On se disait tous que Pas mal, c'était... comme on dit dans le jargon. On se Bien disait tous sûr. que c'était un film de SF plutôt qu'un Pixar. Mais à part Vice Avec des Versa plans tout là-haut, magnifiques. le top 5, il a de la gueule. Hein. Il est. Bonjour. Moi, je les ai. Tu es mauvais, Johan. Du coup, voilà le top final de cette tier list des Pixar selon les membres de l'émission. On n'hésitera pas à poster ça Belle liste. pour faire plus encore de débats sur les réseaux sociaux. Bien sûr, et voilà, on va le passer sur Twitter, vous pourrez faire ça, n'hésitez pas. En attendant, on va passer la parole à Mégane, qui a encore eu un bout de son créneau d'amputé. Mais ça Moi, je reste peux le journal me des sorties. focus que sur les Ça sort. incontournables. hein. Le jingle du jingle. Je pense que tout le monde est contre moi pour que je ne fasse pas les sorties. C'était pour mon compte formation. Je peux leur répondre. Ah, ça, c'est Demande leur insupportable. tier list. Ça, c'est vraiment insupportable. Et tout de suite, ce journal des sorties, comme d'habitude, 5 incontournables pour Oui. commencer. Avec au cinéma un film magnifique et qui a eu un superbe prix à Cannes, donc ce dernier Cannes, prix de la mise en scène et qui pour moi était une évidence. C'est le nouveau film de Park Chan-wook. Park Chan-wook, c'est Old Boy, Stalker, Mademoiselle, pour ne citer que ces films-là. Donc ce film s'appelle Decision to Live et j'ai mis cette affiche-là parce qu'elle est belle. magnifique. Ouais, elle est et trop que belle. c'est ma préf. Donc je le disais, prix de la mise en scène à Cannes parce qu'effectivement c'est l'une des choses les plus marquantes de ce film, sa mise en scène. C'est vraiment un film qui joue sur l'image autant qu'il joue sur la relation qui lie les deux personnages principaux. Donc on est sur un détective qui va enquêter sur la mort très suspecte d'un homme qui est tombé d'une falaise, enfin, d'un sommet d'une montagne. Et en fait c'est sa compagne qui va être la principale suspecte. Et manque de bol, le détective va tomber amoureux de cette suspecte. Et en fait, voilà, ça va être le film, ça va être tout ce jeu un peu amoureux, ces non-dits, cette tentation, et en même temps, c'est mal. Enfin voilà, ça joue sur plein de choses comme ça. C'est un film qui, pour moi, est un peu la somme de tout ce qu'il a pu faire avant. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent de ses films précédents dans ce film-là. C'est un peu un film somme. C'est pas un film choc, c'est pas sanglant, il n'y a pas de grosses scènes choquantes, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement pointilleux, il y a un grand sens du détail et l'image est assez folle. Donc voilà, je vous recommande vivement d'aller voir ce film. Ouais. Est-ce qu'on a envie de le voir? Oui. Du coup, oui, c'est un oui donc pour Mégane. Oui. Genius, est-ce qu'on a envie de le voir? Réal que j'adore, film que j'adore, cinéma coréen. Donc. Quelqu'un qui est très gentil. C'est oui. Qui est ça Juliana, J'avais adoré Mademoiselle, 100% oui. 100% oui. Mélanie, Vu et bien aimé. et bien aimé. Voilà. Vu aussi, j'ai vraiment aimé. C'est un film qu'il faut laisser infuser aussi. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut le revoir une deuxième fois, peut-être pour mieux Pour les comprendre détails en certaines plus. choses. Ouais. Toujours au cinéma, Mégane. Toujours au cinéma, une comédie de et avec Jérôme Commandeur, avec quelqu'un Gérard. qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Irréductible, qui avait d'ailleurs eu un prix, qui a eu le grand prix, au Festival de l'Alpe d'Huez, donc c'est quand même un bon marqueur pour une comédie française. Et donc il incarne Vincent Pelletier, qui est un employé des eaux et forêts à Limoges, et en fait il est incité à démissionner à cause d'une révision des effectifs, donc voilà, crise budgétaire. Et en fait, il veut pas. Parce qu'il veut se battre pour son emploi. Et en fait, il y a une inspectrice qui est un peu faux-folle qui va à chaque fois le muter dans les pires endroits possibles pour le pousser à bout et pour le pousser à démissionner, clairement. Et donc, ça l'emmène dans des situations un peu faux-folles. Voilà. Est-ce qu'on a envie de le voir, Mégane, ou est-ce qu'on le conseille? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour Jérôme Commandeur. Pour Jérôme Commandeur, Johan. Ça a l'air d'être une comédie hyper réussie, donc oui. Donc oui. Ouais, j'ai eu abondance hier. Bon, après le prix de l'Alpe d'Huez, Divorce Club, il avait pas eu le prix de l'Alpe d'Huez. Si, alors voilà, c'est Oui, le bon. contre-exemple. Voilà, j'étais un peu. Alors, je suis pas contre les films Michael Lou, j'aime bien, mais j'étais un peu déçu. Mais voilà, franchement, l'abondance me dit vraiment beaucoup. Et puis, j'aime bien Jérôme, j'aime bien Gérard Darmon, j'aime bien le casting. Quoi. Juliana. J'aime bien Jérôme Commandeur, mais hélas, les semaines ne font que celle-là. Ah, c'est bon. Ah, petite variante. Dis donc, ça nous rejoint, je Mélanie. comprends plus rien. Non. C'est non. Moi j'ai assez hâte et en plus le film ne fait que 1h25. Donc, ce qui aide aussi Ah, quand ça, les journées font que 24 heures. c'est un bon argument. Ouais, surtout sur moi,
Et alors, avec des voyelles, Oui, c'est bien mieux. sûr. Ah, bien sûr. Bonjour. Donc, Salut Wally. Pour moi, sur le papier, il y a tout ce qui pourrait me dire non. Et bizarrement, la bande-annonce m'a fait décrocher plus qu'un Oui. Donc, Un double. peut-être. Voilà, peut-être. Toujours au ciné. Toujours au cinéma, c'est une sortie un peu événement parce que ce sera que 2 jours au cinéma. C'est le documentaire Salam, documentaire de Diams, réalisé avec Ouda Benyamina et Anne Cissé. Et en fait, le film sera après la rentrée sur la plateforme Brutix. C'est un documentaire qui est produit aussi par Brut, qui a aussi eu sa présentation au Festival de Cannes en hors compétition, qui a fait vraiment événement à Cannes. Et donc, voilà, on retrouve Diams, donc Mélanie Georgiade, pour ceux qui ne connaissent pas sa véritable identité. Donc, anciennement Diams, voilà, rappeuse que tout le monde connaît, rappeuse de toute une génération. Et donc, qui revient après 10 ans de silence sur la fin de sa carrière et pourquoi elle a arrêté sa carrière musicale et comment elle s'est retrouvée. Aussi, plein de choses assez dures. Elle parle de santé mentale, elle parle de suicide, elle parle de comment le succès lui a un peu monté à la tête et comment il a changé sa vie et comment elle a fait pour changer de vie, elle a complètement changé de vie. Donc voilà, donc c'est tout un parcours comme ça avec des témoignages de ses proches, de ses amis, de sa famille. Voilà, qu'est devenu Diams, c'est dans ce documentaire. Est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu l'as vu? Alors du coup, je l'ai vu et en fait, j'ai trouvé la première partie super, la partie confession, la partie vraiment sincère du film, j'ai beaucoup aimé. Après, on bascule sur quelque chose d'un peu trop, un peu trop publicitaire. Il y a quelque chose dans la manière de filmer, dans la mise en scène qui est très clipesque. Et ça m'a un petit peu dérangé à certains moments. Ouais. Non, pas tant sensationnel, mais plus très cadré, quoi. Alors que la première partie est vraiment beaucoup plus libre, beaucoup plus sincère, je trouve. Johan. Je suis curieux de le voir pour comprendre la polémique qui est autour du film, entre prosélytisme ou vrai portrait de quelqu'un. Ouais, je tomberais pas là-dedans. Megan, tu as déjà donné son avis. Genius. Ouais, on apprend plus. C'est quelqu'un de fascinant. Enfin, en tout cas, moi, j'aimais beaucoup. J'avais un grand respect. Donc, très curieux et très, très, très chaud pour le voir. Curieux. Curieuse de voir la première partie dont tu parles. Mélanie. Tout pareil. Tout pareil. Max. Pareil. Ok. Ce qui nous amène à sortir des sorties ciné dans ces incontournables, on y reviendra en bref, et d'aller sur Netflix. Oui, pour le 1er juillet, je pense qu'on l'attend tous. Oui. La suite de Stranger Things, saison 4, volume 2, avec les 2 derniers épisodes de la saison. Le premier fait 1h25, le deuxième fait 2h19. Voilà, j'espère que vous passez un bon week-end avec Stranger Things. Mais ce sont que 2 épisodes, mais ils sont très longs. Johan. Je n'ai qu'une chose à dire, plan de Eddie avec sa guitare sous les éclairs. Ce plan a l'air iconique. Génial. C'est tout. Donc très 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 hâte. Genius. Toujours pas vu. Toujours pas vu. Juliana. Commencer la première partie de cette nouvelle saison, pas été accroché, mais vais continuer et regarderai sûrement. Tu auras le fin mot de l'histoire, Mélanie. Hâte. Ouais, pareil, super hâte. Max aussi. On enchaîne avec une sortie sur Prime Video, The Terminal List. Ouais, le même jour, 1er juillet, The Terminal List, c'est avec Chris Pratt, Constance Wu et Taylor Kitsch, donc casting plutôt sympathique. Et donc on suit une escouade de la Navy SEAL, dont faisait partie Chris Pratt qui s'appelle Reese. Et en fait, c'est l'unique survivant de cette escouade. Il rentre chez lui avec des symptômes de stress post-traumatique et surtout des problèmes de mémoire. Et donc, c'est ces souvenirs qui sont un peu contradictoires et flous sur l'événement, donc sur le fait que son escouade ait été prise à partie dans une attaque. Et donc, il se sent terriblement coupable parce qu'il a perdu tous ses amis et tous ses membres de l'escouade. Et donc, il va se comprendre qu'en fait, il est un pion d'un complot. Et donc, il va essayer de retrouver sa mémoire petit à petit pour essayer de comprendre qui en a vraiment après lui. Voilà. Un peu d'espionnage, un peu de film de guerre. Voilà. Donc, c'est une série de 8 épisodes. Tu conseilles? Pas vu. Pas vu. Johan. J'espère que la série vaut mieux que la réplique « Priez de ne pas être sur ma liste ». Moi, j'aime bien ce qu'il dit à la fin de la bande-annonce, donc j'espère que ça vaut mieux que ça. Combien de temps les épisodes, tu sais? 50 minutes. Ouais, ça se fait. Ça se tente. Ça se tente du côté de Genius. Pas sûr. Pas sûr. Chris Pratt en rôle sérieux, j'aime pas, donc non. Pas plus que ça. L'histoire a l'air bien, et je trouve que Chris Pratt, on a fait le tour depuis le premier Jurassic World. Donc faut qu'il bosse. Mais je ne sais pas si il va prendre le pas sur l'autre. C'est l'occasion de. 3 minutes et quelques. Peut-être faire une sélection parmi tes brèves. Ouais. Bon, juste pour la blague, je vais juste quand même dire qu'il y a Arthur Malédiction qui sort au cinéma. Voilà. Interdit au moins de 12 quand même. Interdit au moins de 12 quand même, c'est étonnant, mais donc apparemment il y a des fans d'Arthur et les Minimoys pour en faire. Pas du tout. Okay. Apparemment il y a des fans d'Arthur et les Minimoys pour en faire un film d'horreur.
À partir de demain, si vous les avez manqués sur Netflix, il y a les séries Marvel de Netflix qui sont dispo sur Disney+, et je vous les recommande vivement. Voilà, Daredevil, Jessica Jones, le Punisher, Luke Cage, Iron Fist et Defenders, je vous les conseille. On en parlait tout à l'heure, donc Toy Story 4 qui est sur Disney+, aussi à partir du 27. C'était hier. Sur ECS, le retour de Westworld, saison 4. Voilà, donc grande série de Jonathan Nolan et Lisa Joy. On parlait d'Android tout à l'heure, donc voilà, là on est en plein dedans. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, à rattraper sur Canal+, à partir du 28 juin, The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson, qui est un superbe film. Je sais que c'est pas le plus aimé de Wes Anderson. Merci Johan. Johan, il aime pas. Mais Max et moi, on a beaucoup aimé. Donc s'il vous plaît, regardez-le. Et en VOD, on a The Batman qui sort en VOD à partir du 30 juin, si vous voulez le rattraper, si vous ne l'avez pas vu. Et aussi un film d'horreur sur les enfants qui est vraiment pas mal à rattraper, c'est The Innocent. C'est super. Voilà, des skills Vogt. C'est déjà sorti. Il est sorti en février au cinéma. C'était au cinéma. C'était au cinéma. Mais là, je parle, pardon, de la VOD. Donc 29 juin en VOD, The Innocent, qui est vraiment très bien. C'est 4 enfants qui se découvrent un peu des pouvoirs surnaturels. Et ça va vraiment basculer dans quelque chose de très très malsain. Mais c'est super intéressant. Le propos est intéressant, c'est inventif, innovant. Sur ce genre-là, on ne voit pas ça beaucoup. Donc vraiment, ça mérite d'être vu, The Innocent. Et après, pareil, je reviens à Disney+. Petite reco pépite, Only Murders in the Building. Oui, grave. Avec la saison 2 qui arrive, donc le 28 juin, 10 épisodes, c'est vraiment une petite pépite de série. Pour ceux qui aiment les podcasts de True Crime, par exemple, on a quand même un super casting. Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez. Le trio est délicieux. Et en fait, voilà, ils vont créer leur propre podcast de résolution de crimes parce qu'ils habitent tous dans le même immeuble, dans le même hôtel. Et c'est génial, c'est super drôle, c'est vraiment très bien écrit. La saison 1 a un épisode sans le son. Et c'est un bijou de mise en scène. C'est l'une des petites pépites comédies de ces dernières années et je lui souhaite une pluie de Emmy Awards. Voilà, vraiment. Merci beaucoup, Megan, pour ce genre de sorties express. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. On rappelle bien sûr toute l'équipe d'Allociné, mais aussi Juliana de 2 heures de perdu et Mélanie de la chaîne La Manie du cinéma. Genius, tu fais le récap juste après. On est là. On est là, bien sûr. On est là encore. Puisque ce soir, c'est le React. Mais tout de suite, c'est le récap et le before. Restez avec nous sur le stream. Ciao, ciao. Ciao.